Dieu soit glorifié. Merci au Seigneur. Je pense qu'avant de méditer la Bible, on peut prier pour cette réunion, bien sûr. Vous savez, tout à l'heure, Vieillard a dit à juste titre, c'est marqué, c'est Jésus qui l'a dit, que sans lui, on ne peut rien faire. Et vous savez quoi? Sans lui, on ne veut rien faire. Pour essayer de faire sans lui, quand même, pour dire, bah, écoute, c'est bien, on va quand même essayer. Mais on ne veut pas, on ne peut pas essayer. Parce qu'on est conscient que si lui ne fait rien, il ne se passera rien. C'est vrai. Donc, c'est pas simplement que sans lui, on ne peut rien faire, mais on veut rien faire sans lui. Parce que si lui ne bénit pas vos cœurs cet après-midi, si lui ne touche pas vos vies, si lui ne met pas le sceau à sa parole, on fera du bruit. On fera du bruit, je ne sais pas ce qu'on fera, mais pas grand-chose qui durera. Ce que l'homme fait, ça ne dure pas, ça passe. Les grandes constructions humaines, les grands châteaux, je ne sais pas, ce que vous voulez, tout finit en ruine. Ce que Dieu fait, ça dure éternellement. Alors on veut le laisser faire. Mais aussi, j'aimerais que l'on puisse prier. J'ai reçu des messages comme vous. Et là, tout à l'heure, j'ai eu un message, une maman que je ne connais pas, puis je n'ai pas besoin de la connaître, c'est pas trop grave, qui me dit ceci: bonjour, je voudrais vous laisser une requête de prière pour mes 2 enfants. J'ai une fille de 17 ans. 17 ans, quel bel âge. Vous savez, quand je parle avec un homme plus ancien que moi, j'ai demandé à Guana quel âge il avait. Il a 26 ans. Et puis, je n'ai pas demandé et je parlais aussi avec Moïse. Eh bien, quand on parle avec les plus anciens que nous, et quand ils disent, mais toi, quel âge que tu as? Alors moi, je vais avoir 49 ans bientôt. Alors ils disent toujours, ben, t'es jeune, toi. Vous voyez, quand quelqu'un est plus ancien que toi, il dira toujours que t'es jeune. Mais 17 ans, quel bel âge. Et 17 ans. Tu as la vie devant toi. Tu as une santé, normalement, extraordinaire. Tu as tout pour toi à 17 ans. Là, c'est marqué. Je voudrais vous laisser une requête de prière pour mes 2 enfants. J'ai une fille de 17 ans qui est atteinte d'un mal-être. C'est-à-dire malade à l'intérieur, mal à l'intérieur, et qui fait de l'angoisse, et un garçon de 22 ans qui est lié par l'alcool et la drogue. Merci de faire prier l'Assemblée pour que Dieu intervienne. On va prier pour ce garçon de 22 ans et cette fille de 17 ans. Et hier, un vieux pasteur, je peux dire son nom, c'est pas méchant, c'est lui qui a demandé la prière. Je crois que c'est l'un des plus vieux pasteurs de notre mission. Balo est le plus ancien dans le ministère, mais lui, ici, il ne doit pas être loin derrière. Pato, hein, tu connais Pato, l'un des plus vieux pasteurs de la mission. Et il m'a dit, Steve, fais prier pour ma fille. Elle est malade, elle fait de l'angoisse, elle aussi. Malade à l'intérieur. Pas de maladie physique, ça a des répercussions physiques, les maladies mentales, les maladies de l'âme. Et vous savez, les maladies de l'âme, ce qui est terrible, c'est que rien ne peut les guérir. Les médicaments peuvent soigner les problèmes physiques. Mais quand quelqu'un est malade dans son âme, rien ne peut soigner l'âme ni personne, excepté le Christ par le Saint-Esprit. Et il me disait, ma fille est malade depuis 40 ans. 40 ans dans l'angoisse. Puis quelques jours en arrière aussi, une femme m'envoyait un message, frère, peux-tu m'appeler? J'ai appelé une femme de Montpellier, je ne sais pas qui c'est, puis c'est pas grave. Elle m'a dit, on souffre chez nous, mon mari est malade. Il est malade de l'angoisse. Alors on peut prier pour toutes ces personnes qui sont malades dans leur âme à l'intérieur. Et demander la grâce de Dieu sur cet après-midi, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous visite à chacun. Vous voulez qu'on le fasse tous ensemble? Je l'ai nos petits frères au milieu, toi mon garçon. Oui, toi, vas-y, lève-toi et prie pour moi, et prie pour ces problèmes. Seigneur, merci. Oui, Seigneur, est dans tes mains. S'il te plaît, Jésus. Amen, gloire au Seigneur, voilà, que Dieu soit béni. J'aimerais que nous puissions ouvrir la Bible ensemble dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12, et nous allons lire le verset 7, pour ceux qui ont la Bible et qui veulent lire avec moi, verset 7 et verset 8. Alors, je ne veux pas dire ne vous inquiétez pas, hein, nous voulons la Bible tout entière et le Christ tout entier, mais cet après-midi, je ne vous parlerai pas de l'Apocalypse, je ne vous parlerai pas du retour du Seigneur, enfin, ce n'est pas mon message. Mais néanmoins, j'aimerais lire ce passage dans le livre de l'Apocalypse, qui est un livre comme un autre, qui est un livre de la Bible. Il est écrit ceci, Apocalypse 12, verset 7.
Et il y eut une guerre dans le ciel. Une guerre dans le ciel. Michel, ou Michael, et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon, c'est le diable, d'où on a parlé. Et il est écrit, et le dragon et ses anges combattirent. Ils ne se laissent pas faire. Nous avons les anges de Dieu qui combattent contre les anges du diable. Le combat spirituel dans le ciel. Il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Verset 8. Mais ils ne furent pas les plus forts, c'est-à-dire Satan et ses anges, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et une traduction, qui est la traduction parole vivante, qui est très simple, que j'aime beaucoup, qui dit ceci: Satan et ses anges furent vaincus, on ne retrouva plus trace d'eux au ciel. Ce verset, qui est un verset prophétique de la Bible, c'est un verset qui prophétise une période de temps. Certains pourraient dire, mais Steve, quelque part, le diable a tout le temps combattu, un combat que l'on ne voit pas, qui a lieu dans les lieux célestes, dans le monde invisible, mais qui a des répercussions sur la terre. Et oui, c'est vrai. Déjà, Paul, on va le lire dans un instant, en son temps, va rappeler aux Corinthiens, et puis il va rappeler aussi aux Éphésiens, qui étaient des chrétiens qui vivaient la ville d'Éphèse en Grèce, et puis il leur dira que ce n'était pas contre la chair et le sang qu'il fallait combattre, c'est-à-dire contre des humains, c'est-à-dire quelque chose qui est dans le monde physique, mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Alors c'est vrai, et c'était vrai il y a 2000 ans, et c'était vrai il y a 3000 ans, il y a 4000 ans, depuis que le monde est monde, Satan et ses démons combattent dans le monde spirituel invisible, mais qui existe. Mais là, cette prophétie de Apocalypse 12, versets 7 et 8, c'est une prophétie qui va s'accomplir juste avant l'enlèvement de l'Église. Alors pourquoi je dis ça? Parce que si vous lisez juste avant, il est question d'une femme qui va avoir un enfant, avec le respect que j'ai pour chacun, c'est ce que dit l'Écriture. Et cet enfant, bien qu'il va naître, Satan veut le tuer. C'est écrit, elle enfanta un fils qui doit diriger les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé, harpazo, arraché, enlevé vers Dieu et vers son trône. Pourquoi? Parce que si l'enfant n'est pas enlevé, Satan le mange et le tue. C'est écrit comme ça dans la parole de Dieu. C'est écrit que je vis dans le ciel un signe, une femme. Je ne rentre pas dans les détails, c'est Israël. Ceux qui veulent les détails, on pourra discuter après si vous voulez. Israël. Et puis l'enfant qui va naître, certains pensaient que c'était Jésus, mais on se rend compte que quand l'enfant est enlevé, Satan est jeté sur la guerre, l'antéchrist est mis en place, gouvernement mondial, grande tribulation. Depuis que Jésus est monté au ciel, il y a 2000 ans, ces choses ne sont pas arrivées. L'enfant mâle qui naît ici n'est pas le Christ. C'est l'Église. Il est écrit, je peux vous donner des détails, il va diriger le monde avec une verge de fer. C'est la promesse qui est faite à l'Église, à celui qui vaincra, je donnerai autorité sur les nations. Il dirigera le monde avec une verge de fer, comme Jésus. On a reçu l'autorité. Et puis, on pourrait expliquer, mais j'ai pas le temps. Nous avons ici Israël qui souffre et qui restera sur la terre, qui connaîtra les jugements de Dieu et les tribulations. La femme qui souffre. Nous avons un enfant qui va naître. Cette naissance, il y a 2000 ans qu'elle a lieu. Et quand cette naissance est achevée, cet enfant, il est écrit que Satan voulait dévorer son enfant lorsqu'il serait né. Il voulait le dévorer, le tuer, le détruire. Et au moment où Satan est là prêt à détruire l'enfant, quelque chose se produit. Il est écrit, l'enfant fut enlevé vers Dieu et vers le trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où un lieu était préparé par Dieu pour elle, pour 1260 jours. C'est les 3 ans et demi de grande tribulation qui s'abattent sur le monde. Et là, c'est écrit, il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges, etc. Et c'est marqué, un jour, notre frère Michael a reçu une vision du Seigneur, qui est une grâce. Il a vu ce qui se passait après, Dieu lui a montré, et Dieu lui a montré cette scène. Il est écrit, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Je ne sais pas qui est Michael qui est parti là-haut. Eh bien, nous avons ici
une grande guerre qui est prophétisée, un grand combat dans les lieux célestes qui aura lieu juste avant l'enlèvement de l'Église. L'enfant mâle, qui est l'Église, va être sur le point d'être dévoré et détruit. C'est une manière de nous rappeler que quand l'Église va partir au ciel, ça ne sera pas ta rigolade. Ça sera un temps difficile, comme ça n'a jamais été. Jamais, jamais, jamais. Depuis 2000 ans, l'Église a connu des temps difficiles. Il y a eu des persécutions. Quand vous lisez les évangiles, quand vous lisez l'Apocalypse, des tribulations, des persécutions, des mises à mort. Antipas qui est mise à mort. Ce matin, il a été question de Étienne qui sera lapidé, tué à coups de pierre. Quand vous lisez les évangiles, Jacques sera le premier apôtre à être exécuté. Dans les Actes du chapitre 12, sera tué à coups d'épée. Et puis on se rend compte que les chrétiens, depuis 2000 ans, ont connu bien des souffrances et des tribulations. Jésus n'a-t-il pas dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et depuis 2000 ans, l'Église paye un lourd tribut. L'Église a connu des temps compliqués, des temps difficiles, des temps de persécution. On a tué les chrétiens, on les a brûlés, on les a décapités. Encore aujourd'hui, ça existe dans certains pays musulmans, où on tue des chrétiens, on tue des enfants, parce que les parents appartiennent à Dieu. Donc des souffrances, il y en a eu depuis 2000 ans. Et des combats, il y en a eu. Et ce que je vous dis cet après-midi, ce n'est pas pour moi un sujet de réjouissance, mais c'est une réalité. L'Église qui connaîtra le temps de l'enlèvement sera une Église privilégiée, parce que beaucoup d'hommes et de femmes ne mourront pas, mais seront enlevés vivants sans connaître la mort dans le ciel. Et nous aspirons à cet événement. Et cette Église qui connaîtra cet événement sera une Église qui va connaître des combats à un niveau que l'Église n'a jamais connu. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dira dans 2 Timothée, au chapitre 3, verset 1er, que dans les derniers jours, il viendront des temps difficiles. Et puis il dira encore, l'apôtre Paul, qu'il faudra être vigilant. Parce que dans les temps de la fin, bien plusieurs abandonneront la foi. Ils abandonneront, apostasie, abandonner, parce que le combat sera devenu trop dur. Cet après-midi, j'aimerais vous parler du combat spirituel. J'ai été hésitant, j'ai voulu aller ailleurs. Ce matin, Abraham a ouvert la porte, il en a parlé aussi, mais Dieu connaît tout. De toute façon, vous savez, nous qui prêchons ici, et nous qui chantons, peu importe ce que nous faisons, on ne fait pas de concours ici. Il n'y a pas de concours de messages, qui prêche le mieux ou le moins bien, on n'en a rien à faire tout ça. Ça c'est du cinéma, ça ne vaut rien pour nous. On veut simplement être des instruments que Dieu utilise. Vous savez, le micro qui est là, si c'est moi qui parle dedans, c'est ma voix que vous allez écouter. Si c'est Gona qui parle, c'est Gona que vous écouterez. Et si personne parle, il ne fera rien. Si personne ne se sert de nous, on ne fera rien. Nous voulons que Dieu parle. Quelle que soit la personne que Dieu utilisera, ce n'est pas grave. Ce qui compte, nous voulons voir Dieu agir. Nous voulons voir Dieu faire. Et Dieu va faire. Je lis pour vous l'Écriture. Nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 4. Donc c'est sur la table, nous sommes cette dernière génération. Le Christ revient, les combats font rage. Je vois que si on a aujourd'hui beaucoup de séminaires, beaucoup de retraites, beaucoup de voyages, c'est pas une mode, c'est parce qu'on en a besoin. C'est parce qu'on en a besoin. On a besoin d'être fortifié, d'être encouragé, d'être relevé. On a besoin de ces temps où on se déconnecte avec la vie. Le petit frère qui joue de la guitare, nous disait tout à l'heure, ici on est coupé. On est coupé. On est coupé de la vie. Mes sœurs qui sont là, il n'y a pas de bout de chiffon pour frotter le placard, il n'y a pas la vaisselle à préparer, il n'y a pas tous ces soucis de la vie. Les frères, on n'a pas demain matin les prendre une échelle, aller chercher un bidon d'eau de javel ou un pot de peinture, je ne sais pas, vous faites comme métier. On est coupé de la vie. On se lève le matin, on se lave, on vient à la réunion, on écoute la parole de Dieu, on s'assoit, Dieu nous parle, Dieu nous bénit. C'est un grand hôpital ici. C'est un hôpital où Jésus, le grand docteur, va soigner les blessés. C'est pas un tribunal, on va couper la tête de personne ici. On fera de mal à personne. Mais on va dire des choses. Et puis le grand docteur qui est le Christ va passer. Il va nous faire du bien, il va nous fortifier, il va nous donner du courage pour continuer le combat. Il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 7. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ce n'est pas une épée, ce n'est pas un javelot, ce n'est pas un arc, les armes de l'époque. Ce n'est même pas un tank ni une bombe nucléaire. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Par la vertu de Dieu, écoutez bien, pour renverser des forteresses. Des forteresses. Vous savez c'est quoi une forteresse? Une espèce de château fort, vous savez? Un château avec des grosses murailles autour. Une forteresse. Mais là, ce n'est pas une forteresse de bénédiction, c'est une forteresse
de malédiction. Qui c'est qui construit ces forteresses qu'il faut renverser? C'est le diable. Le diable est un constructeur. Il construit des forteresses. Il construit des prisons. Et il met des hommes et des femmes en prison. Des gens du monde, évidemment, nous étions en prison, dans les forteresses du diable. Et le Christ a brisé les portes. Il a ouvert des portes. Et nous sommes sortis de ces forteresses. Et la réalité est celle-ci. Il y a encore des chrétiens qui se sont fait avoir et que Satan a emprisonnés dans des forteresses. C'est écrit. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, il parle à des chrétiens, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Mais qu'est-ce que tu dis, Paul? Il n'y a plus de forteresse, je suis un chrétien maintenant. Excusez-moi, j'allais dire mon œil. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Écoutez bien. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Pensée captive, ça veut dire être en prison dans ses pensées. Être en prison dans son esprit. Je vous l'ai dit, j'utilise souvent la traduction parole vivante, parole de vie, qui est plus simple pour nous, les voyageurs, les Roms, les Sinti, les Manouches, c'est plus simple à comprendre. C'est marqué comme ça, nos armes de guerre. C'est marqué les armes avec lesquelles nous combattons. Là, on voit des armes de guerre. Nos armes de guerre ne sont pas humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu. Il les rend capables de détruire les bastillons. C'est beau ça, hein? Capable de détruire un bastillon. C'est quoi un bastillon? Eh ben, c'est une forteresse, c'est une prison. Et les armes que Dieu nous donne nous rendent capables de renverser les forteresses. Il y a des chrétiens, des chrétiennes qui sont dans des forteresses, dans des prisons de l'ennemi, prisons de mensonges, prisons de désolation, de destruction. Il y a des pasteurs en prison. Oui, ça existe. Je faisais un jour une réunion dans un certain endroit de France. Et je me suis retrouvé dans cette région pour quelques jours avec mon frère. Et puis j'ai fait la connaissance d'un pasteur que je ne connaissais pas. Voilà, on est 3000 pasteurs dans la mission quasiment, on ne connaît pas tout le monde. Puis là j'ai fait la connaissance, c'était un ancien, plus ancien que moi en âge et en ministère. Et puis enfin bref, j'ai fait sa connaissance. Et puis je suis parti avec le camping et quelques semaines plus tard, un frère de la région me téléphone et me dit: Steve, t'as su ce qui est arrivé au pasteur Intel que tu as connu quand tu es venu lui là, il y a 15 jours, 3 semaines en arrière? Je dis non, je ne sais pas. Il dit: t'as pas su? Je dis non, je ne sais pas. Et il dit: il a fait le culte dimanche dernier, pas possible. Ouais. Il a fait le culte dimanche, ouais, d'accord, c'est un pasteur, il a fait le culte. Mais écoute, il a fait le culte dimanche dernier, et mercredi, 3 jours après, il est monté dans sa camping, il a chargé son fusil, il a fermé la porte à clé, et il s'est donné un coup de fusil. Un serviteur de Dieu qui avait prêché le dimanche matin en culte. Les arbres les plus grands qu'il y a sur la terre, ce sont les êtres vivants les plus grands. Les êtres vivants qui vivent, ils sont non animés, ça veut dire qu'ils ne bougent pas. Les êtres vivants animés les plus grands sont le monde des baleines, ces grands poissons. Mais les êtres vivants les plus grands sont des arbres. Et parmi ces arbres qui sont les plus grands, eh bien, on les appelle les séquoias géants d'Amérique. Et puis ces arbres-là, ils font 100 mètres de haut. 100 mètres de haut. Ça fait environ, je ne sais pas combien, à 2,50 mètres l'étage. Ça fait 40 étages. Un immeuble de 40 étages. Ils font, comme ça, en travers, là, entre 8 et 10 mètres. Tout à l'heure, je comptais le nombre de carreaux qu'il y en a. C'est les carreaux de 40 cm à peu près de large, il y en a 25. 10 mètres, ça fait du poteau là au poteau là. 10 mètres, et puis jusqu'à là-bas. Ça fait ce carré-là. Ça, c'est le tronc de l'arbre. Imaginez un peu le tronc de l'arbre, là. Pour vous donner une idée, parce que des fois, on dit des mesures, on ne voit pas la salle, là, du poteau là au poteau là-bas au fond, et vous faites un carré, c'est le tronc de l'arbre. Pour faire le tour, entre 30 et 40 mètres. Quel arbre, mon Seigneur. 100 mètres de haut. Ils traversent les siècles. Ils peuvent vivre, il y en a un aujourd'hui qui a 3500 ans. Il n'est pas vieux, lui. 3500 ans. Il était là avant que Jésus vienne d'être sur la terre des hommes. Ils traversent les siècles. Ils sont les plus hauts. La foudre les frappe. Ce sont les êtres vivants les plus touchés par la foudre, parce que c'est les plus grands. Alors souvent, les orages, quand ils grondent, et que l'orage, et que la foudre tombe, elle les fracasse. Ils restent debout. La foudre n'arrive pas à les avoir. Quand le feu se propage dans les forêts, le feu ne peut pas les brûler. Il y a une écorce qui les protège, qui fait 60 cm d'épaisseur. Ça fait ça, petite écorce. 60 cm, le feu ne peut pas les toucher. La foudre ne peut rien. Les tempêtes, le vent il souffle, ils restent debout.
Et là, il y a quelques années en arrière, en Amérique, ils se sont rendus compte que beaucoup de ces arbres tombaient à terre et mouraient. Alors ils ont voulu examiner, ils ont fouillé un petit peu, et ils se sont rendus compte, j'ai noté le nom de l'animal, ça va pas vous annoncer grand-chose. Il s'appelle le scolyte du cèdre, un insecte qui mesure entre 2 mm et 7 mm. Il a montré hier des petites graines, il nous a donné une petite graine chacun, Guana, il a parlé de la graine de sénévé. Ça fait la taille d'un grain de sénévé, le scolyte du cèdre. 2 mm, c'est peut-être l'épaisseur de mon ongle. L'épaisseur d'un ongle, 2 mm. Les petits insectes de 2 mm, ils font des petits trous dans l'épaisse écorce de 60 cm. Ils se mettent entre le bois et l'écorce, et tout doucement, 10 mètres de long, ils mangent, ils mangent, ils mangent. Et le petit coup de vent arrive, pas la grosse tempête, le petit coup de vent. Et le grand arbre géant qui avait traversé les siècles, traversé les tempêtes, traversé les éclairs, il tombe au sol, il est vaincu. Manger de l'intérieur par des petites choses que personne ne peut voir. Et je crois que l'image, je ne cherche pas à faire une belle image, mais elle illustre bien la réalité de ce que Satan est capable de faire avec ses démons à l'intérieur. Derrière la cuirasse, derrière l'écorce de 60 cm, il y a une écorce autour de nous. Il y a notre apparence. Quand on voit des copains qu'on n'a pas vus depuis un petit moment, ou des copines, des gens qu'on connaît, on se fait une bise, généralement on s'embrasse dans le Seigneur d'un saint baiser, et on dit comment que ça va. Et puis on prend le raccourci. Comment que ça va? Comment que ça va, pardon? Ça va bien. Puis des fois, je dis ça va. Et puis tu vas me dire après, impeccable. C'est ça que ça marche. Non, c'est toujours impeccable. Quand c'est impeccable, ça veut dire ce que ça veut dire. Impeccable, il n'y a rien à ajouter. C'est impeccable. D'accord, impeccable. Puis des fois, si tu demandes une fois, ça va bien? Ça va vraiment bien? C'est plus impeccable en fait. Tu peux commencer en souriant en disant ça va impeccable, tu peux finir au bout de 2 minutes en larmes en train de pleurer. C'est impeccable au départ. Ça va, hein? Ça va bien, impeccable. Et c'est normal. Parce qu'on ne veut pas étaler notre vie. Il y a une certaine pudeur, il y a la pudeur physique. On ne montre pas tout. C'est normal. Il y a une pudeur spirituelle et il y a une pudeur aussi morale. On ne veut pas étaler nos vies pour les gens. On ne veut pas expliquer tout ce qui se passe à l'intérieur. On ne veut pas expliquer ce qui se passe chez nous. Et des fois, ce qui se passe à l'intérieur, c'est terrible, ce qui se passe à l'intérieur. Parce que ce qui se passe chez nous, plus ou moins, les gens peuvent quand même savoir un peu. Mais ce qui se passe à l'intérieur, des fois, personne ne le sait. Même pas ta femme à côté de toi. Même pas ton mari à côté de toi. Personne ne le sait. Et à l'intérieur, il y a Satan qui a fait monter une brique, 2 briques, 10 briques. Il a monté un grand mur, il a monté un deuxième mur, et puis il te v'là en prison dans la forteresse de ton cœur. J'ai baptisé un garçon un jour, je ne dirai pas où. J'ai baptisé ce garçon, c'est un chrétien, il voyageait avec nous en mission, un petit foyer, pour être tout pour être heureux, vaillant, compétent, il savait gagner 10 francs. Un peu d'argent, gentille compagne, des petits-enfants, pratiquement un conte de fées. Et puis un jour, on m'a téléphoné, il m'a dit « Steve, est-ce que tu peux venir faire l'enterrement de ce garçon ?» Pas possible. Quel âge? Je ne sais plus, une trentaine d'années. Il s'est donné un coup de fusil. Voilà. Et moi, je l'avais baptisé. C'était un chrétien. Il était avec moi en mission. Il était marié, père de famille, des petits-enfants, une certaine réussite. Et la forteresse a commencé à se laisser construire à l'intérieur de son cœur. Celui qui s'appelle le menteur, le père du mensonge, le destructeur, le voleur, celui qui égorge et qui détruit, celui qui fait de cadeau à personne. Je suis content, quelque part, de voir qu'il y a beaucoup de jeunes visages dans ce séminaire. Mais j'aimerais vous dire, à vous qui êtes jeunes, Satan ne vous fera pas de cadeau. Il ne dira pas, c'est des petits jeunes, on va les laisser tranquilles, on va attendre qu'ils aient 40 ans de vie chrétienne pour venir les embêter un peu. S'il peut te démolir aujourd'hui, il te démolira aujourd'hui. C'est plus facile d'arracher une petite arbre quand il vient de pousser que quand il a 40 ans parfois. Il faut faire attention à l'arbre de 40 ans, parce que le grand, nous l'avons vu, je n'ai pas la prétention d'être un séquoia géant d'Amérique. Mais le grand séquoia d'Amérique qui fait 100 mètres de haut, le petit insecte de 2 mm le met par terre. Alors on a besoin les uns et les autres de s'examiner. Cette guerre qui fait rage dans le ciel et qui consiste en un combat qui est terrible, qui a lieu dans le domaine des pensées, qui a lieu ici à l'intérieur. C'est écrit dans Éphésiens 6, verset 10, « Non, ce n'est pas, parole de vie dira, non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes. » Il ne faut pas sous-estimer notre adversaire. Jésus l'a appelé l'homme fort. Et Jésus a quand même précisé que si un homme plus fort vient, il le lira, il prendra tout ce qu'il a, puis il le mettra dehors. Et nous connaissons l'homme plus fort.
Le Christ est l'homme plus fort, mais Satan est l'homme fort. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Et la production Parole Vivante a dit ceci: nous devons combattre contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique. Pas les versets là. Une organisation, ils sont organisés. C'est une armée. Il y a des commandants, il y a des dirigeants qui ont des plans, qui planifient les choses. Puis nous, des fois, on est complètement inconscients de tout ça. Une organisation spirituelle satanique contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, les véritables agents du quartier du mal. J'ai marqué, c'est du sérieux, ce n'est pas un jeu. C'est très sérieux. Très très sérieux. J'aurais pu vous parler de Daniel, mais le temps va passer vite et après je vais devoir courir. Donc je ne vais pas le faire. Daniel, le prophète, a vécu ses combats spirituels. Vous lirez chez vous dans Daniel chapitre 10, du verset 1 à 19. Et dans les combats spirituels qu'a vécu le prophète, pendant 3 semaines, 21 jours, il ne pouvait plus manger, il ne pouvait plus boire, il ne voulait même plus se laver. Dans son esprit, ces attaques qui venaient, il ne comprenait pas d'où ça venait. Et là, le Seigneur va lever le voile, il va lui montrer. Il va lui dire, dès le premier jour où tu m'as invoqué, où tu t'es humilié, je t'ai écouté. Mais il y avait un combat dans le ciel. Et là, ça nous dépasse. Il est question d'une opposition entre les anges de Dieu dans le ciel qui avait une répercussion sur la terre. Ce qui se passait là-haut était en train d'affecter le prophète. Le prophète était dans une dépression pendant 21 jours. Ne pouvant plus ni manger, ni boire, ni se laver. Il avait les plus belles tables. Il vivait à la table du roi. Il avait à l'époque 80 ans, c'était un vieillard. Il connaissait Dieu depuis bien des années. Il s'était donné au Seigneur, il était tout jeune. Lorsqu'il y a eu la déportation, là, il en a parlé un petit peu hier, par Nebuchadnezzar de Babylone, il était là. Et là, il a environ 80 ans, et il va connaître à 80 ans, ce vieux chrétien, une attaque spirituelle terrible. Il va falloir que le Seigneur lui-même, Jésus en personne, vienne le fortifier. C'est terrible quand tu lis comment c'est beau dans Daniel 10. Il est écrit, je vis quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Il le décrit. Il avait des yeux comme des flammes de feu. Il avait des pieds comme de l'airain ardent. Comme dans l'Apocalypse. La même vision que Jean. Il a la même vision. Il voit le Christ glorifié. Le Christ puissant. Et il est écrit qu'il va s'approcher de lui. Il va le toucher. Et il va lui dire, ne crains pas. Courage, courage. Et c'est marqué, il me touchant une deuxième fois. Cette fois, c'est pas assez la première fois. Une fois, on est venu à une réunion, puis on n'a pas eu la réponse. Il ne s'est pas passé ce qu'il aurait dû se passer. Et là, il va le toucher une deuxième fois, et à ce moment-là, il va lui révéler les choses, et il va le fortifier. Et c'est ce qu'il désire faire cet après-midi. J'aimerais vous parler des combats spirituels que Christ a endurés. Jésus. Pas le Jésus divin. Jésus est Dieu, il est divin, il est le Fils de Dieu, l'égal de Dieu son Père. Et Jésus sur la terre, il a été homme, à 100%, le vrai homme. L'homme qui a connu des combats physiques, des persécutions physiques. On l'a battu, on lui a arraché sa barbe, on l'a giflé, on lui a mis une couronne d'épines sur son front, on a labouré son dos, c'est vrai, il a connu les souffrances physiques à haut niveau. Il est l'homme de douleur habitué à la souffrance, c'est vrai. Mais si Jésus a connu des souffrances physiques énormes, il a aussi connu les souffrances de l'âme, les souffrances du combat spirituel. J'ai marqué ceci, notre divin modèle en tant qu'homme ici-bas, Jésus nous avertit et ne nous a pas trompés. Jean 15, verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, dit le Christ. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Mais c'est valable dans le domaine physique, c'est-à-dire dans le monde, on peut être persécuté en tant que chrétien, on peut nous battre, on peut nous bafouer, nous faire souffrir physiquement. Mais c'est aussi valable spirituellement. Rappelez-vous la vie du Seigneur ici-bas sur la terre. Le début de son ministère. Avant, on ne sait pas grand-chose. Luc lève un petit peu le voile quand il a 12 ans et qu'il est dans le temple à Jérusalem, mais on ne connaît pas vraiment la vie du Christ sur terre jusqu'à l'âge de 30 ans. Et quand Jésus commencera son ministère, soyez avec moi. Jésus va commencer son ministère, et avant de commencer son ministère, Jésus va passer par les eaux du baptême. Et voici qu'il est écrit que, poussé par le Saint-Esprit, il va aller dans le désert de Judée.
le désert qui sépare la ville de Jéricho de la ville de Jérusalem. J'ai eu l'occasion d'aller dans ce désert, et c'est l'endroit où il est écrit, quand Jésus dira « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba entre les mains des brigands qui le laissèrent à demi-mort sur le sol. » C'est dans ce désert-là que Jésus a été tenté. C'est l'endroit, c'est le terrain du diable. Entre Jérusalem et Jéricho, c'est le terrain du diable. C'est là qu'il attaque et qu'il détruit, et qu'il essaye de mettre à terre ses victimes. Et là, le Christ va connaître ses combats. J'ai noté Jésus, avant de débuter son ministère, juste après son baptême, essuyant un combat terrible durant 40 jours contre l'ennemi. Luc 4, versets 1 à 13. En réalité, on ne connaît pas vraiment la teneur de ce combat. Les évangiles nous révèlent simplement 3 attaques de l'ennemi. Il va être attaqué dans son âme, être attaqué dans son corps. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus avait faim. Et le diable va l'attaquer dans le corps, dans le physique. Il va l'attaquer aussi dans l'orgueil, dans l'âme. Si tu es le Fils de Dieu, eh bien, jette-toi en bas, donne des ordres à tes anges, ils te protégeront. Jésus a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et puis la 3e attaque, si tu te prosternes devant moi et m'adores, je te donnerai tous les gloires de ce monde et le royaume, car elles m'appartiennent, elles m'ont été données. Et on connaît ces 3 attaques. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pendant 40 jours? On ne sait pas. Le voile n'est pas levé. Et ce que j'ai noté, 40, c'est le chiffre de l'épreuve. Et pendant 40 jours, le diable est venu attaquer le Christ dans son corps, dans son âme, dans ses pensées. Et regardez ce qu'il est écrit. Luc 4, versets 1 à 13. Pareil, on n'a pas beaucoup de temps, donc je ne le lirai pas. Je vous cite le verset 2 et le verset 13. Il est écrit, Jésus fut tenté par le diable pendant 40 jours. Pendant 40 jours, c'est donc 40 jours. Verset 13. Le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Après les 40 jours, après le combat des 40 jours, là, un combat d'une intensité énorme, où tout aurait pu capoter à ce moment-là, je m'excuse de l'expression. Si le Christ désobéit enfin, s'il succombe à la tentation, c'est terrible parce que Jésus a été tenté par le diable, et le diable a cité la Bible. Je vais en parler après dans le message. Satan est un menteur, oui. Écoutez-moi, c'est un menteur qui sait manier la vérité. C'est un menteur qui connaît la vérité. Il dira parfois des vérités, il citera même la Bible, parfois, pour te démolir et te détruire. Parce qu'il prendra le verset hors du contexte, et il te le citera, et tu diras, oh mais c'est quand même écrit ça. Ou quelqu'un te dira un verset, et au lieu de te bénir, ça te démolira. Satan va se servir de la Bible, et il tord le sens des Écritures. Et Jésus redresse. Alors on est ensemble. La traduction Parole vivante nous dit ceci, que lorsque le diable s'est éloigné de lui jusqu'à un moment favorable, c'est écrit comme ça, Satan s'éloigna de Jésus et le laissa tranquille, en attendant le temps fixé pour revenir à la charge. Il est revenu à la charge. Vous savez ce que ça nous apprend? Et puis je vais peut-être vous décevoir dans ce que je vais dire maintenant. J'aurais aimé à la fin de cette prédication faire un appel pour ceux qui sont victimes des attaques de l'ennemi, pour ceux qui dévoraient de l'intérieur et qui peut-être n'en parlent à personne, ou peut-être qu'ils en parlent à tout le monde, peu importe. Ont l'honnêteté de dire, il y a des forteresses dans mon cœur, il y a des prisons, je suis captif dans mes pensées, Satan me tient captif, il m'oppresse, il m'étouffe, il me fait mourir à petit feu, il est en train de me détruire de l'intérieur. J'aurais aimé faire un appel et vous dire, je vais prier pour vous avec les pasteurs qui sont là, et tout va être réglé aujourd'hui. Ce que je crois, et qui est biblique, je crois que Jésus peut nous faire remporter de grandes batailles aujourd'hui. Je crois que les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes, elles ne sont pas humaines, et elles peuvent renverser les forteresses. C'est pas normal qu'un chrétien demeure dans la forteresse. La femme qui m'a appelé l'autre jour m'a dit, mon frère, tu peux prier pour mon mari, il fait de la grosse angoisse, il est pris dans ses pensées, des combats redoutables, elle en souffre, il en souffre. Elle m'a dit, tu sais, un pasteur nous a dit que c'était normal, et puis que quelque part, il fallait même pas essayer de s'en sortir. Il prend des médicaments pour la dépression, pour l'angoisse, mais quelque part c'est normal, il faut accepter ça. Ben non, on n'accepte pas ça. Le combat est une réalité, et ce que j'ai voulu vous dire, la guerre ne terminera pas aujourd'hui. À moins que Christ ne vienne nous chercher aujourd'hui, ou à moins qu'on ne meure aujourd'hui. Paul a pu dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Il savait qu'il allait mourir, c'était la fin de sa vie. Il allait être exécuté, il allait donner sa vie en sacrifice. Il savait que c'était fini. Alors il pouvait dire, j'ai achevé la course, maintenant le combat est fini. Le combat ne sera pas fini tant qu'on respirera sur la terre. Je ne peux pas faire un appel et dire, ça y est, je vais prier pour toi et c'est réglé, tu rentres chez toi, tu n'auras plus jamais de combat. C'est pas vrai. Ça sera un mensonge, ça sera un faux appel.
Maintenant, je peux faire cet appel à la fin de la réunion et te dire qu'il peut te donner la victoire aujourd'hui et te faire sortir de la prison. La prison a pu tomber par terre. La grosse muraille qu'il a construite, Christ est tellement puissant qu'il peut la mettre à terre. Il s'éloigna de lui et le laissa tranquille. Et cet après-midi, on voudrait qu'il nous laisse tranquille un petit peu. Ça fait du bien un peu de répit, un peu de repos. Vous savez, des fois on est au front, il faut combattre, il y a la guerre, puis des fois il y a le temps où qui est un petit peu en retrait, et puis les copains sont devant, ben toi tu te reposes, on a besoin de se reposer. C'est Abraham qui a prêché l'année dernière, dans notre retraite spirituelle, non, dans notre séminaire, pardon, il avait prêché, puis aussi à la retraite, il a parlé de cela, du repos dans le Seigneur quand on est fatigué. On a besoin de se reposer, on n'est pas des machines. On a besoin de se reposer aussi à l'intérieur de notre âme. Et se reposer comment? En se mettant sur l'épaule de quelqu'un. Et celui qui est le spécialiste du repos, il s'appelle Jésus de Nazareth. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, des fois on en a marre, je m'excuse, on en a marre. On en a marre de lutter, on en a marre de combattre, on en a marre dans la nuit, de ne pas pouvoir dormir et puis d'être assailli par des pensées, par des attaques. On en a marre, il faut que ça arrête. Il faut que ça arrête. Alors il faut que la tempête elle cesse un petit peu. Et Jésus est capable de dire au vent, silence, et à la mer, tais-toi. Parce que derrière le vent et la mer, il y avait le diable qui était à l'œuvre. Et Jésus lui a dit, quand c'est écrit comme ça, silence. Il semblerait que, je ne sais pas, j'ai lu ça, un commentaire qui dit, quand il a dit le Seigneur, silence à la mer et au vent, tais-toi, silence, ça veut dire, sois muselé. Sois muselé. Une muselière, excusez-moi, on met une muselière à un chien. Un chien. C'est vulgaire de dire ça en français. Quand tu dis quelqu'un, les gitans disent ça, hein. Je m'excuse. On dit, je me lave la gueule. Tiens, je me lavais la gueule. Je me suis lavé le visage. Mais nous, on dit ça. Je sais pas, moi je m'excuse, mais c'est vrai, voilà, on dit ça. On n'a pas une gueule, c'est les chiens qui ont des gueules, c'est les animaux. Le diable, il a une gueule. C'est marqué dans l'Apocalypse. Je vis sortir de la bouche du faux prophète, de la bouche de l'antéchrist. Eux, ils ont des bouches, ce sera des humains qui sont sur la terre. Mais de la gueule du dragon. Il a une gueule, c'est une bête. Nous, les humains, on a un visage, les animaux ont une gueule. Et quand Jésus dit sois muselé, ça veut dire je mets une muselière sur ta gueule. Ça veut dire Satan, tu t'arrêtes maintenant. Tu les laisses tranquilles. Qu'est-ce qu'il fait Satan? Excusez-moi, comme un chien à qui tu mets un coup de pied, il s'en va en courant. Ce jour-là, quand Satan a combattu contre le Christ, il a eu l'audace d'attaquer le Fils de Dieu. Ne vous inquiétez pas, il aura l'audace de vous attaquer. Et puis je crois personnellement qu'il ne viendra pas souvent en personne vous attaquer. Parce que vous n'êtes pas assez important, puis moi non plus. Mais il a des émissaires, nous l'avons vu. Il y a toute une organisation satanique. Il y a des principautés. Il y a des autorités plus ou moins grandes. Et ils sont suffisants pour nous attaquer et nous faire des misères. Satan laissera le Christ tranquille jusqu'à une occasion favorable où il reviendra à l'assaut. Il semblerait, et là je dis ça, je reprends les paroles de nos anciens, de notre professeur Paillon, qu'on a tellement aimé et on l'aime encore, il est avec Jésus, il est vivant, on le reverra un jour. Paillon disait, quand Satan est venu attaquer le Christ avant le début de son ministère, pendant 40 jours, il disait, il a pris une volée tellement grande avec le Seigneur. Tu te rappelles qu'il disait ça? Il disait, il n'est plus revenu pendant 3 ans et demi. Oui, quelle raclée qu'il a pris. Une raclée, mais avec le il est écrit. Jésus nous a montré comment nous en sortir, parce que le but cet après-midi n'est pas simplement de rappeler que le combat spirituel est une réalité, vous savez que c'est vrai. Au-delà de toutes les explications, de tous les commentaires, vous savez que c'est vrai. En plus, je joue un rôle, on peut faire le Rambo ici, et le jour tout va bien, j'ai aucun problème, mais dans nos cœurs, il s'en passe bien les choses. Ici, à l'intérieur, des fois, c'est un champ de guerre. L'extérieur, là, c'est le sourire, à l'intérieur, c'est un champ de bataille, qui est ravagé parfois. Mais Christ est là. Il nous connaît, il nous comprend. Il a été un homme, il a connu les assauts, il a été tenté en toutes choses, il a connu les attaques du diable et il nous a montré comment nous en sortir. Et cet après-midi, je vais essayer de donner quelques clés. Je n'ai pas toutes les clés malheureusement, j'aimerais les avoir. J'en ai quelques-unes, je vais vous les partager. Et ces clés que je vous partage, il faut les prendre. Ces armes que je vous partage, il faut les prendre, vous et moi aussi. Satan est parti. Et a laissé le Christ tranquille, plus ou moins, pendant 3 ans et demi, mais il n'a pas empêché les démons d'agir. Parce que pendant 3 ans et demi, quand tu lis les évangiles, tu vas te rendre compte que Christ va être confronté à de multiples possessions démoniaques. Et des démons qui étaient là à l'œuvre, des légions de démons que Christ va chasser. J'ai marqué cette grande opposition satanique et démoniaque durant le ministère de Jésus sera une réalité avec de nombreuses possessions et de nombreux démons qui sont chassés, Gadaran et tous les autres. J'ai marqué, Satan lui-même reviendra à la charge avant la crucifixion. C'est terrible ça. Là, Satan revient à l'assaut. Il a pris une volée il y a 3 ans et demi en arrière, il est plus revenu, mais, c'était écrit, il partit jusqu'à l'occasion favorable
pour revenir à la charge. Et c'est terrible, je le répète, tant qu'on sera vivant, il reviendra à la charge. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Ne dites pas, je suis un chrétien depuis tant d'années, je connais la Bible, je lis l'Écriture. Ne dites pas, je ne sais pas moi, je vis dans tel contexte, je connais tel pasteur, je vais à telle réunion. Personne n'est à l'abri. Les attaques vont venir parfois de l'endroit le plus inattendu. Vous savez comment Satan est revenu à l'attaque, attaquer le Christ? Comment il est venu l'attaquer, comment il est revenu? Bien, il est revenu à travers des amis, à travers des intimes, à travers des gens que Jésus aimait et avec qui il vivait. Regardez, c'est écrit comme ça. Jean 13, verset 27, il est écrit Satan, c'est précisé, entra dans Judas. Judas, un ami, un apôtre, un intime. Une traduction dira qu'il était le meilleur ami du Seigneur. Dans les psaumes, il est écrit celui qui mangeait son pain avec moi a tourné le talon contre moi pour me livrer. Une traduction dira celui qui était mon meilleur ami m'a trahi. Judas, un ami intime du Christ. Certains vont dire, oui, Steve, quand même, Judas, c'est le traître, il est devenu un voleur, il est devenu un menteur, et Jésus a dit que c'était un démon. L'un de vous est un démon, d'accord. Oui, mais Pierre, l'apôtre Pierre, c'est pas Judas, lui. Mais c'est marqué comme ça. Matthieu 16, verset 23. Lorsque Jésus annoncera la croix, annoncera la nécessité de mourir pour sauver tous les hommes, l'apôtre Pierre prendra Jésus à part et commencera à le reprendre et lui dira « À Dieu ne plaise, tu ne mourras pas, cela ne t'arrivera pas. » Et Jésus regarde Pierre, et certainement avec beaucoup de sévérité, il est écrit qu'il lui dira « Arrière de moi, Satan, car tes pensées sont les pensées des hommes, elles ne sont pas la pensée de Dieu. » Et l'apôtre Pierre, sans s'en rendre compte, va être utilisé à travers une parole, à travers ses sentiments, à travers ses pensées humaines, va être utilisé par l'ennemi, et Jésus va discerner derrière la parole de Pierre une attaque du diable. Arrière de moi, Satan. Tes paroles me sont en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et là, Jésus ira à Gethsémani. Je fais un survol. Attaqué au départ de son ministère, 40 jours, je ne rentre pas dans les détails, parce que j'aimerais arriver à des choses concrètes. Il sera attaqué pendant le ministère à travers les démons que l'on voit manifester de manière visible. Écoutez-moi s'il vous plaît. Et il sera attaqué à la fin à travers des amis, à travers Judas, à travers Pierre. Et nous voyons ici dans l'Écriture, il est écrit que Jésus arrivera à Gethsémani. Gethsémani, c'est un petit jardin aux portes de Jérusalem. C'est un jardin qui est magnifique. Je ne sais pas comment il était à l'époque du Christ il y a 2000 ans, mais je sais comment il est aujourd'hui. J'ai eu la grâce d'aller plusieurs fois à Gethsémani. J'y suis allé le soir, seul, avec un ami. J'y suis allé avec quelques frères. J'y suis allé vraiment avec des groupes. De nuit, de jour, c'est un endroit magnifique. Un endroit paisible. C'est aux portes de Jérusalem, aux portes de la montagne des Oliviers. À l'époque du Christ, il y avait une petite vallée avec un cours d'eau qui traversait. On appelle ça la vallée du Cédron. À l'époque, il y avait une petite rivière, un petit ruisseau. Quelle beauté. J'imagine, j'ai vu ces arbres qui ont des millénaires. Hein, ces arbres qui étaient là, qui ont vu le Christ. Ces beaux oliviers. Cette tranquillité. Vu de l'extérieur, Gethsémani, c'est un paradis, c'est le jardin d'Éden. Mais ce qui s'est passé à l'intérieur, ça a été un cauchemar. Vous savez, nous, on voit les gens de l'extérieur. Il y a des gens que l'on envie parfois. Parce que matériellement, ils sont bien. Ils ont une belle caravane, une belle maison, une belle voiture, une belle compagne, un bon compagnon, des beaux enfants, on les envie. Certains ont un certain succès spirituel. Ils ont un beau témoignage. Ils ont une prière particulière dans l'église. Ils se distinguent. Ils ont un savoir biblique. Puis je vais parler aussi du pasteur. Les pasteurs qu'on envie. On dit, je ne serai pas comme lui, je ne serai pas le pasteur là, je ne serai pas comme lui, je ne serai pas comme... On envie les gens. Et ça, c'est le rideau extérieur, c'est ce que les gens voient. Les personnes ne voient ce qui se passe à l'intérieur. Parce que je le répète, des fois, derrière le jardin d'Éden, c'est un champ de bataille. Gethsémani, c'est le jardin d'Éden, c'est trop beau, il y a des beaux oliviers, il y a la belle rivière, on est au pied de la montagne, on est aux portes de Jérusalem, on est à côté du temple, mais là, on a Jésus qui a plein ventre sur le sol, qui est en train de pleurer, de crier au secours, et qui tout d'un coup va faire une hémorragie. Il n'a pris aucun coup à Gethsémani, personne ne l'a tapé. Les soldats, quand ils viennent pour arrêter le Christ, vous lirez chez vous dans Jean chapitre 18, ne vont pas le frapper, ils vont avoir peur de lui. Jésus ira vers eux, il dira, qui cherchez-vous? Ils diront Jésus de Nazareth, il dira c'est moi, je ne rentre pas dans les détails, ils vont tous tomber par terre. Jésus a l'autorité. Il va dire si c'est vous, si c'est moi que vous cherchez, laissez-les partir. Si Jésus qui commande, personne ne le frappe à Gethsémani. Et pourtant Jésus va faire une hémorragie. Du sang va couler de son front. Selon les spécialistes médicaux, je ne connais pas grand-chose, certains peut-être connaissent mieux que moi, je ne suis pas étonné,
Il semblerait que Jésus a fait ce que les médecins appellent une hématidrose. Hématie vient du seul mot hématie, c'est les globules rouges. Une hématidrose, c'est le moment où quand quelqu'un a un choc profond dans son fort intérieur, dans son âme, dans son esprit, quand quelqu'un vit un traumatisme, ça arrive. Les vaisseaux sanguins en dessous de la peau, on a des petits vaisseaux sanguins, des petites veines, elles explosent à cause de la pression. Et quand ça explose, le sang se mélange à la sueur. On a des glandes dans la peau, des glandes sudoripares. La sueur se mélange au sang et le sang commence à couler. Ça a été vu, ça. Ça a été vu dans des humains auraient vu ça. Sur les champs de bataille, pendant la guerre, avec des atrocités, des gens qui ont vu des choses terribles, qui ont vécu du traumatisme. Le sang commence à couler tout d'un coup du visage. Et puis des pores de la peau. Jésus va faire une hématidrose. Le sang va couler puissamment de son visage. Mais qu'est-ce que t'as? C'est marqué que ça coulait comme des grumeaux de sang sur le sol. C'est marqué qu'il se jeta sur le sol, le Christ. C'est marqué dans l'Épître aux Hébreux qu'il va pousser des cris et pleurer. Jésus a pleuré 3 fois dans la parole de Dieu, pas dans les évangiles. On a Jean 11, 35, Jésus pleura devant le tombeau de Lazare, un petit verset de la Bible. On a Jésus qui pleure dans Luc 19 sur le dos de l'ânon quand il arrive à Jérusalem, il accomplit les prophéties. C'est terrible, j'ai constaté ça. Moi j'ai appelé la montagne des Oliviers la montagne des pleurs. Parce que les 3 fois où Jésus a pleuré, c'était là, à la montagne. Il pleure quand il est là-bas à Béthanie, c'est sur la montagne des Oliviers. Il pleura sur le dos de l'ânon, c'est sur la montagne des Oliviers quand il voit la ville de Jérusalem. Et il pleura au pied de la montagne à Gethsémani. Et il poussera des cris, il hurle à cause des combats de son âme. Regardez, je lis pour vous la Bible. J'ai marqué Jésus n'y prendra aucun coup physique, le cadre y est idyllique, c'est-à-dire un paradis, et pourtant, Luc 22, versets 39 à 44, nous lisons la Bible. Après être sorti, Jésus alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers, ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez, priez. À ce moment-là, il faut garder fort dans notre cœur. J'ai parlé avec Boudou hier, c'est pas un secret, voilà. On a parlé de la prière et je lui ai dit, on a discuté, il me dit oui, c'est vrai. Et on sait tous que c'est vrai. Il y a prié et prié. Il y a prié et prié. On peut prier comme ça, à la va-vite. On peut, en tant que pasteur, et je me mets tout seul dans l'eau, je ne mets pas tous mes copains, moi je peux prier pour vous, à la va-vite. Frère, prie pour moi, quelqu'un désespéré qui pleure, qui est en prison, qui est en train de mourir de l'intérieur. Mais écoute, ça va aller, je fais une petite prière pour toi. Viens avec moi, allez. Bon, je n'impose pas les mains, c'est la faute doctrinale. Il ne faut pas imposer les mains pour la délivrance. Alors, on est dans la doctrine comme ça, pétard. Je garde à distance, je prie. Seigneur, bénis ma soeur, délivre-la, guéris-la, console-la. Au nom de Jésus. Amen. Allez, vas-y maintenant, ça va aller. C'est bon, là, il y a tout est réglé. Je vais vous dire, ça ne marche pas comme ça. C'est la prière, des fois, pour se débarrasser. On se débarrasse de la vie d'une personne. On a prié pour elle 3 secondes et puis ça y est, c'est réglé. Je crois à l'efficacité de la prière. Mais je crois qu'il y a prière et prière. Je crois qu'il y a prière et prière pour le pasteur. J'ai vécu une expérience ici l'année dernière, au séminaire, que j'ai jamais vécu dans ma vie. Dieu m'a montré la prière d'Ella. Je ne connaissais pas cette prière. Je ne vais pas donner trop de détails pour ne pas embarrasser personne, mais j'ai prié pour une personne ici au séminaire. Quand j'ai prié pour elle, j'ai été ému des sentiments du Christ pour cette personne. Je n'ai pas pu parler. Je ne pouvais pas parler. Je faisais que pleurer. Je priais pourtant, mais je ne pouvais pas parler, voilà. Je priais en pleurant. Je pleurais, et je sentais que la personne devant moi, elle recevait. Je priais pour elle, sans parole. Mais là, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle disait, le Seigneur comprend la prière des larmes. Mais ce n'était pas la petite prière, vous savez, à la va-vite, bénis-le. Je ne sais pas, vous avez vu les fois, Seigneur, qui me dit une prière, je ne sais pas si vous la faites, faites-la pas, j'aime pas cette prière-là, avant de manger. Seigneur, merci pour ce repas, donne-en à ceux qui n'ont pas, donne-en à toute la terre. C'est quoi cette prière? C'est bidon, cette prière. Vous voyez ça? Donne-en à toute la terre. S'il va donner à demi-gageons, il meurt de faim. Si tu connais quelqu'un qui a faim, quand tu vas donner un peu de pain, donne 50 €, mais prie pas comme ça, c'est nul, ça. Des prières zéro. Prières qui ne veulent rien dire. La vraie prière, moi je le sais quand je prie. Et je sais quand je monte des paliers dans la prière. Je sais quand il y a un moment donné, il n'y a plus de cinéma, il n'y a plus d'artifice, il n'y a plus c'est écrit dans Jean 24, 12, il n'y a plus tout ça. Et Seigneur, je t'en supplie, fais quelque chose. Seigneur, il faut que tu fasses un peu. Des fois, il n'y a plus le mot qui est là. Il y a cette compassion devant la personne qui pleure devant toi, qui est désespérée. Tu dis, Seigneur, si tu fais rien, elle va mourir cette personne. Si tu fais rien, Seigneur, Jésus, je ne peux pas la laisser dans cette situation. Et puis il y a la prière du pasteur, que je responsabilise. Il y a ma prière à moi, et il y a votre prière à vous. Il y en a qui diront, mais j'ai prié pour. Mais comment t'as prié? Comment t'as prié? Ton chewing-gum dans la bouche, en train de faire des bulles, en train de guetter ton téléphone sur Facebook, qu'est-ce qui se passe? C'est ça la prière.
Ah oui, j'ai été dedans. Un jour, j'ai prié pour un garçon avec un cousin à moi, un pasteur. Il est venu devant pour être béni, pour le baptême du Saint-Esprit. Il est venu devant, il avait une casquette sur la tête et les mains dans les poches. Et quand il est venu, il s'est mis en jarre, il a posé, excusez-moi. J'ai dit comme ça, les deux mains, comme ça, c'est bon. Puis il guettait les gens. C'est moi, faites-moi une photo, mettez-moi sur Facebook. Il a dit, Michael, mettez les photos sur Facebook. Mettez-moi. C'est quoi ça? J'ai commencé à prier pour lui, je lui ai dit, enlève la casquette. Minimum, déjà eu. On a prié pour lui, mon cousin, mais regardez sur le côté, il me fait ça. Laisse tomber. Laisse tomber. Fais attention, mon copain, continue à prier, il a reçu. Si c'est valable pour le baptême du Saint-Esprit, c'est valable pour plein de choses. Jésus va prier. J'avance. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, écoutez bien, et s'est mis à genoux, il pria. Là, il est écrit qu'il est à genoux. Et dans le texte, il est dit qu'il se jeta sur le sol. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Le Fils de Dieu a besoin d'un ange pour le fortifier. N'oubliez pas que c'est lui qui a créé les anges. Il aurait pu dire, comment moi, Jésus, un ange va venir m'aider? Mais vous rigolez quoi? C'est moi qui l'ai créé, je n'ai pas besoin de lui. J'aimerais vous dire que l'un des secrets, on va le voir dans une minute pour s'en sortir. Il faut être suffisamment humble, pour accepter l'aide de nos frères et de nos sœurs. Là, ils veulent l'aide de personne. C'est des superman. Ils ne veulent pas. Comme si moi, j'ai pas prié pour moi. Il va prier pour moi, et si ça va changer quelque chose. Vas-y, débrouille-toi, si tu crois que tu vas t'en sortir tout seul. Tout seul, t'es mort. Tout seul, t'es mort. Tu t'en sortiras jamais. Les ministères qui sont là, moi le premier, là je peux être numéro 1, c'est moi le numéro 1. Moi le premier, on est très loin d'être parfait. On est très loin d'être à la hauteur. Mais vous avez raison, ne vous confiez pas en nous, parce qu'on va vous décevoir. Moi je vais vous décevoir. Numéro 1, on est très loin d'être à la hauteur. Mais il n'empêche qu'on est quand même des serviteurs de Dieu. Il n'empêche que Dieu nous a quand même appelés, il fait ce qu'il veut. Il a appelé des tocards, des zéros, des rigolos, c'est ce que nous étions. Considérés parmi nous qui avaient été appelés. Il n'y a pas de grands. Hein. Vous êtes les choses folles du monde, les choses qui ne sont pas. Moi je lève les deux mains, c'est moi ça. Moi je suis rien, c'est pas d'humilité, je suis un zéro, je viens de nulle part. Mais Dieu a voulu me choisir. Mais que ça vous plaît ou pas, Dieu honore les ministères. Et Dieu travaille avec nous. Mais pas des gens qui ont, c'est pas vrai. Mais Dieu nous a quand même choisis. Puis Dieu va se servir de nous si vous êtes prêts à vous humilier. C'est qu'une créature, un ange. Ben, Jésus n'accepte que l'ange vienne le fortifier. Acceptez-le l'aide cet après-midi. Un ange lui apparut du ciel pour le fortifier, étant en agonie, le Christ en agonie. Il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Étant en agonie, le mot agonie, c'est le mot angoisse, écoutez bien, anxieux, anxiété, sévère lutte mentale, combat intense. La traduction TOB dira Jésus pris d'angoisse. Darby dira étant dans l'angoisse du combat. L'angoisse du combat, c'est pas rien. La Nouvelle Bible seconde, en proie à l'angoisse. La Sauveur, l'angoisse le saisit. Ésaïe 53 l'avait prophétisé, verset 8, 700 ans avant. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. L'angoisse du Christ. Vous savez que pendant un temps, dans certaines églises, même chez nous, on ne pouvait plus dire, ou quelqu'un ne pouvait pas dire s'il vivait de l'angoisse. Parce que pratiquement, on pouvait le regarder avec des gros yeux et dire, oh, c'est bizarre, tu fais de l'angoisse, attention, mon frère, c'est du diable, ça. Hein. Quelqu'un qui fait de l'angoisse, excusez-moi, il était presque possédé d'un esprit impur. Alors, il ne fallait surtout pas dire qu'il fait de l'angoisse, il était mort. Excusez-moi, est-ce que vous étonnez, Jésus a fait de l'angoisse? Ah bon? Ah oui, mais le verset, si tu as pris les traductions, peut-être qui t'arrange. On va lire un autre verset. Matthieu 26, versets 36 à 41. Regardez. Matthieu 26, 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans le lieu appelé Gethsémane, pressoir à l'huile. Là, on est pressé, écrasé, et Satan nous écrase et nous presse, aujourd'hui plus que jamais. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je vais m'éloigner pour prier. Écoutez bien. Et il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, dans l'angoisse à Gethsémane, à cause du combat spirituel, de ce qu'il endure dans son âme. Et il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Si vous voyez ce que ça veut dire, triste jusqu'à la mort. Parole de vie, mon cœur est triste à en mourir. À en mourir. Quelle tristesse, Seigneur, à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait, écoutez bien, quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. Il y en a qui disent, oui, mais Jésus, non, il se jeta sur sa face. Ça veut dire qu'il est en plein ventre sur le sol.
Imaginez, je ne sais pas ce qui s'est arrivé à quelques-uns ici. Ne levez pas la main, c'est entre vous et Dieu. Imaginez le Fils de Dieu allongé sur le sol, le visage contre terre, dans l'angoisse, la tristesse, triste jusqu'à la mort à cause de ce qui se passe à l'intérieur. Moi, je crois qu'il y a des hommes et des femmes ici qui comprennent, qui peuvent dire, Steve, si je pouvais lever la main, moi je lèverais la main, c'est moi ça. C'est moi. C'est moi dans ma petite camping, c'est moi dans ma petite maison, je ne sais pas. C'est moi, ça qui suis allongé par terre, c'est moi qui pleure et qui n'en peut plus. Les frères, ils sont gentils, des fois ils disent qu'il ne faut pas prendre des exomules et puis t'es caché. Il y en a peut-être qui sont là qui ont un exomule dans la poche. Parce que s'il n'y a pas l'exomule, tu ne peux pas faire les 1000 km pour venir ici. Tu ne peux pas monter dans l'avion. S'il n'y a pas l'exomule, tu ne restes pas là parce que tu étouffes et tu meurs. Il est bien gentil, le frère, il ne veut pas que je prenne de cachet pour dormir. Mais moi, je ne dors pas des jours et des jours sans de cachet. Ça existe, ça. Et on n'est pas en tribunal. On ne va pas tuer personne. On ne va pas vous dire qu'il faut continuer comme ça et c'est normal. On va vous dire Jésus va vous aider. Jésus va vous aider. Il te comprend. Il a connu ce combat à un haut niveau, plaqué sur le sol. Le mot angoisse, j'ai regardé pour bien définir le mot dans le texte de l'Écriture, c'est le mot adémonéo. Il y a le mot démon à l'intérieur. Vous savez que adémonéo, le mot démon. Parce que ça vient des attaques spirituelles. Il y a des angoisses de la vie, que nous on s'inflige tout seul à cause des soucis de la vie, et des choses inutiles, des fardeaux qu'on a sur nos épaules. Mais il y a ces angoisses spirituelles qui existent. Écoutez bien, angoisse veut dire trouble, grande tristesse, tourmenté, effrayé, dans la dépression, traumatisé. Pas fort le mot. Une angoisse traumatisée. J'ai marqué oui, à l'instar de Jésus, nous ses disciples, nous ne serons pas, et nous ne sommes pas épargnés. Alors j'ai une bonne nouvelle, quand même. Au milieu de tous ces combats et de toute cette détresse qui nous touche aux uns comme aux autres, n'oublions pas que si nous avons de tels combats, ce n'est pas parce que, écoutez-moi, c'est très important ce que je vous dis, ce n'est pas parce que nous sommes des mauvais chrétiens. Ce n'est pas parce que forcément on a fauté contre Dieu et qu'on mérite ce que l'on vit. Pas du tout. Ça peut l'être, attention, ça peut l'être. Mais ce n'est pas une obligation. Et je vous partage ce petit témoignage. J'aime bien illustrer mes messages avec des témoignages. Il y a de cela quelques années, certainement en arrière, un homme en Afrique allait chasser, allait faire un safari africain. Tuer des animaux là-bas, des lions, je ne sais pas, des zèbres, dans la savane africaine. Et puis là, cet homme était riche et aisé. Et puis l'histoire nous dit que dans le véhicule avec lui, qui le conduisait sur l'endroit où cet homme allait chasser, il y avait un jeune homme qui était là, qui était un homme très pauvre, c'était un noir, un africain, un homme de couleur. Il était pauvre, lui. Alors à côté, il y a le monsieur riche, là, vous savez, qui paye la chasse à plusieurs milliers d'euros, qui a les gros fusils qu'il va tuer, et il vit dans l'abondance, et il discute avec le petit jeune. Et en discutant, il apprend que le petit jeune, c'est un chrétien. Et puis là, il veut le chicaner un petit peu. Il lui dit, ah bon, t'es chrétien, toi? D'accord. J'aimerais que tu m'expliques quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Comment se fait-il qu'on peut être chrétien et souffrir? Comment se fait-il qu'on peut être chrétien et être pauvre? Comment se fait-il qu'on peut être chrétien et avoir plein de problèmes que les gens qui ne sont pas chrétiens n'ont pas parfois? Et il va dire, moi je ne suis pas chrétien, je ne crois pas en Dieu. Regarde, moi je suis riche. C'est moi qui ai le gros fusil, c'est moi qui vais faire la chasse, c'est moi qui ai plein d'argent, et toi tu es pauvre et tu n'es rien et tu as plein de problèmes. Et le petit chrétien, c'est vrai, c'est tout embêté. Ce matin, Abraham a prêché sur le psaume 73, le psaume d'Azaph. Azaph a été embêté dans son esprit parce qu'il n'arrivait pas à comprendre l'apparent bonheur des méchants. Il va dire, je portais envie aux insensés, mon pied allait glisser parce que je considérais les méchants. Vous savez, ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui méprisent Dieu, ceux qui jouent aux chrétiens, qui sont des chrétiens non, et il semblerait des fois que tout va bien pour eux. C'est dur à comprendre ça. Tu es là, tu essayes de faire pour le mieux, d'être fidèle, de vivre pour ton Dieu. Et puis tu as plein de combats, et puis plein d'attaques, et puis des fois c'est compliqué, il l'a rappelé à Abraham, des fois tu n'as pas 10 francs dans tes poches, tu as des problèmes, c'est compliqué, tu as plein de soucis, et puis tu regardes là-bas l'autre qui est léger ou qui n'est pas chrétien du tout, et puis il semblerait que rien ne le tourmente à lui. Il semblerait que tout va bien pour lui, c'est dur à comprendre ça. Pourquoi lui il n'a pas de problème? Pourquoi tout va bien? Pourquoi moi ça? Et puis ce petit chrétien là, il était bien embêté pour répondre, il ne savait pas quoi répondre. Il a dit, monsieur, je ne sais pas quoi vous dire. Et puis il est parti à la chasse. Et puis là, ils ont commencé à tuer des animaux. Le grand monsieur, l'homme qui n'était pas chrétien, qui se moquait du petit jeune homme, a commencé à tuer des animaux, dit le témoignage. Il a tué un animal, il en a tué deux. Et puis le petit jeune, son boulot, à lui, c'était d'aller ramasser les bêtes mortes. Et puis à un moment donné, il court, et puis le petit jeune commence à ramasser des animaux morts sur le sol. Et le chef qui était là, l'homme riche, qui se moquait de Dieu, lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, je ne sais pas, monsieur, je ramasse les animaux que vous avez tués.
Et il lui dit, écoutez, les animaux qui sont morts, laissez-les tranquilles. Ils n'iront pas plus loin. On les ramassera tout à l'heure quand on va revenir. Cours après ceux qui sont blessés, ceux que j'ai touchés, ceux qui sont vivants. Cours après les vivants. Laisse les morts. Je viendrai les récupérer plus tard. Et il n'a rien dit, il a fini la partie de chasse. Quand ils sont revenus dans l'auto, il lui a dit, monsieur, je peux vous dire quelque chose? Oui. Il dit, tout à l'heure, vous m'avez posé la question, pourquoi nous les chrétiens, on a des problèmes, pourquoi on souffre, pourquoi la vie est compliquée parfois, pourquoi il y a des combats intenses dans nos vies, et pourquoi parfois il semblerait que les inconvertis, ils sont mieux que nous, puis que ça va mieux pour eux. Il dit, rappelez-vous ce que vous m'avez dit tout à l'heure quand on était en train de chasser. Il dit, qu'est-ce que je t'ai dit? Tout à l'heure, quand vous avez tué les animaux, j'ai voulu ramasser les animaux qui étaient morts. Vous m'avez dit, laisse-les tranquilles. Ils seront morts, ils n'iront pas plus loin. Je viendrai les chercher plus tard. Cours après ceux qui sont vivants. Eh bien, il lui a dit, monsieur, c'est ça la réponse. Il a dit, si nous, on a des problèmes, nous, les chrétiens, et qu'on a plein de combats, c'est parce qu'on est vivants. Alors Satan nous court après, puis il nous fait la guerre à nous. Mais vous, il vous laisse tranquille pour l'instant, vous êtes morts. Mais il ne vient pas vous chercher après. C'est vrai, on est vivant avant. Et parce qu'on est vivant, il vient nous faire la guerre. Parce qu'on est vivant, il vient nous faire des misères, voilà. Quelqu'un qui est mort, il te laisse tranquille, pour l'instant, ne t'inquiète pas, il va te chercher après. Mais nous, on est vivants. Parce qu'on est vivant, il vient nous faire la guerre. Il vient nous attaquer. J'ai remarqué, nous subissons, quand on enseigne la parole de Dieu, toutes sortes d'assauts de Satan et des démons qui ont eu l'audace d'attaquer le Christ. Écoutez bien, qui sont les démons? Je ne vais pas faire un cours de démonologie, mais qui sont-ils? J'ai marqué des esprits méchants. Méchants. Ils n'ont aucune pitié pour toi. Ils n'en ont rien à faire pour toi. Des esprits méchants. Des esprits sales et impurs. Mettre une pensée sale et impure dans ta tête, c'est pas un problème pour eux. C'est très facile. Pensée sale et impure. Ce sont des esprits blasphémateurs, sans pitié. Ce sont des esprits menteurs, spécialistes du mensonge. Ce sont des esprits jaloux. Ils viennent nous harceler, nous attaquer par intermittence plus ou moins longue dans le royaume de l'esprit des pensées. Ils provoquent tristesse, découragement, oppression, condamnation, accusation. Qui comprend ce que je dis là? Ils provoquent tristesse. T'es un chrétien, t'aimes ton Seigneur, t'aimes Jésus, t'essaies de faire ce que tu peux pour lui, plus ou moins bien. Et puis parfois, bien, tu sens ces tristesses qui ne sont pas normales, qui sont sur toi. Quelque chose qui pèse en toi. C'est-à-dire tu te sens fatigué, tu sens qu'il y a une opposition, des tristesses, découragement, envie d'abandonner, oppression, condamnation, accusation. Ils s'accrochent à nous, ces pensées, comme des sangsues, qui tentent de s'accrocher, de nous blesser, de nous avilir, de nous casser, de nous condamner, et qui tentent d'enflammer nos cœurs. Des pensées en devenir fous. Un homme m'a téléphoné un jour, il m'a dit, j'ai des pensées qui viennent dans mon esprit que je n'ai jamais eu un converti. Quand je suis à la réunion, pendant le culte, au moment de la Sainte Seine, le pain, le vin sont donnés, il y a des pensées qui viennent en moi. Des esprits impurs, des esprits sales, des esprits méchants et mensongers qui viennent et qui me salissent dans mon cœur. Des pensées qui me font mal. Cet homme me disait, je prendrai, écoutez-moi l'idée qu'il avait, je prendrai un couteau, je me mettrai les coups de couteau tellement que ça me fait mal, ces pensées-là. Je lui ai dit, est-ce que tu les désires, ces pensées? Non. Est-ce que tu le veux? Non. Un converti, je ne les savais pas. Et ça vient dans mon cœur, dans la réunion, ça vient, pas possible. Je lui ai dit, tu ne les veux pas, tu ne les désires pas, elle t'accuse. Je lui ai dit, t'as pas compris. C'est pas toi. Comment c'est pas moi? Mais non. C'est une attaque de l'ennemi que tu n'as pas discerné. Je prends une image, elle vaut ce qu'elle vaut. Qui connaît la Tour Eiffel? Les Parisiens, il y en a quelques-uns, dans même s'ils sont Abraham, Mathias, alors là, je suis là, les frères, ne vous inquiétez pas. Je peux vous faire une visite guidée à Paris. Trocadéro, on fait la photo souvenir. Ils m'ont emmené, mes compagnons de bord Trocadéro. Vous connaissez la Tour Eiffel? Il y a quelqu'un qui connaît, il l'a eu par cœur. Connaissez? D'accord? À quoi tu penses? Dis-moi, pas Abraham, à quoi tu penses là? Tout de suite. Là, tout de suite, je viens de te dire quelque chose, à quoi tu penses? Ah, Mathias, la Tour Eiffel, à la hauteur. C'est bizarre qu'il y a 30 secondes en arrière, tu ne pensais pas à la Tour Eiffel. Quoique les Parisiens pensent souvent à la Tour Eiffel. Mais il y a 30 secondes, ils ne pensaient pas. Je lui ai mis la Tour Eiffel. Je t'ai mis la Tour Eiffel dans la tête. C'est moi qui viens de te la mettre. Je t'ai parlé de la Tour Eiffel, ça y est, t'as vu la Tour Eiffel. Ben, les démons, ils ne mettent pas la Tour Eiffel dans ta tête. Ils mettent des pensées sales. Des pensées blasphématrices, vulgaires, qu'on ne peut même pas citer. On en a honte. Et on est là, on ne sait plus comment on fait, mais qu'est-ce qui se passe?
Prends pas la Sainte Seine, regarde ce que tu as eu comme pensée. C'est fini, je vais me lever pour la Sainte Seine, moi je suis avec elle. C'est pas possible. Et ces pensées viennent là, et elles t'assaillent, et elles te trouvent, et tu discernes pas pourquoi. Dieu nous y aide. Jésus nous présentera en Marc 16 trois attaques différentes du diable. Vous vous souvenez, Marc 16, quand Jésus enverra les disciples pour prêcher l'évangile, allez par tout le monde, voici les miracles, les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Après, c'est écrit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront aucun mal. Et c'est écrit, ils saisiront des serpents. C'est étrange, ça. Ces versets-là, on y croit, parce que c'est là que c'est marqué, celui qui croira, qui sera baptisé sera sauvé. Et puis c'est marqué, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc on impose les mains aux malades pour qu'ils soient guéris, on prêche l'évangile, on baptise les gens. Mais qui est celui parmi nous, quel est le pasteur qui a déjà saisi des serpents? On a déjà saisi des serpents. C'est marqué, ils saisiront des serpents. Ils ne leur feront aucun mal. Un cobra, pour Abraham. Je mettrai lui devant, parce que voilà, il va essayer. Vous avez dit quoi? C'est marqué, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront aucun mal. Je mets du poison dans la boisson, puis je la donne à Moïse, allez, Moïse boit. Un pasteur, c'est écrit. Si tu bois des breuvages mortels, ça ne te fera rien. Et puis toi, si tu saisis un serpent, ça ne te fait rien. Vas-y. Il y a des pasteurs qui croient que c'est comme ça. Dans leurs réunions, ils ont des boîtes avec des serpents dedans. Puis certains ont mis les mains à l'intérieur. Ils ont été piqués, ils sont morts. Voilà, tiens, ils ont dû manquer de foison. En réalité, quand le Christ nous parle de ces réalités, il ne nous invite pas à saisir des serpents. Comprenez bien. Aller chercher des cobras ou des vipères, puis s'amuser avec des vipères, ça serait de la folie. Et pour faire quoi? Dites-moi pour faire quoi? Quel intérêt? Il ne nous appelle pas à boire un verre, et puis dedans tu mets de la cyanure, du poison, je le sais, et pour montrer quoi? Regardez, c'est du poison, j'ai le boire. C'est Dieu, ça. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Pourquoi Jésus a dit ça, alors? C'est Glazon qui disait ça. Et il a raison. Et je dis là, nous avons trois attaques du diable différentes. Vous chasserez les démons, évidemment, vous chasserez les démons, quelqu'un qui est possédé, on va prier pour lui, Christ le libère, et il envoie livre les captifs. Ok. Et, comment dire, Glazon disait, chasser les démons, bien sûr, c'est chasser les démons en vrai, prier pour eux, mais c'est des attaques frontales du diable. Si quelqu'un est possédé et qu'il se manifeste dans un endroit ou dans une réunion, tout le monde le verra très rapidement. Il commencera à pousser des cris, il commencera à agir bizarrement, à faire des choses étranges, et généralement les gens partiront. Le démon de Gadara, il n'avait pas besoin d'avoir un diplôme et un grand discernement pour comprendre. Excusez-moi, il est arrivé, il n'avait pas de vêtements sur lui, il criait au secours, il était plein de cicatrices, il se mettait des coups de pied dans le visage, il voulait se tuer, il vivait avec les morts dans les tombes. Pas besoin d'être un prophète pour comprendre que ce gars-là avait un problème. Ça, ce sont les attaques directes du diable, où on discernera. On dira, tiens, c'est le diable qui m'attaque là. Tu vois, celui-là, ce qu'il fait là, on discerne, on voit que c'est l'ennemi qui arrive avec les gros sabots. Avec les gros sabots, c'est le possédé, là, il arrive. On voit les attaques directes du diable, on les discerne. Facile à discerner. Elles sont évidentes. Le serpent, c'est pas pareil. Ils saisiront des serpents. Le serpent, lui, n'attaque pas comme un lion, il ne jette pas sur toi, il ne vient pas en face. Le serpent, lui, il est là caché derrière la pierre, il ne l'a pas vu. Puis il est en train de marcher, il n'a pas fait attention, et il est derrière, et il mord. L'apôtre Paul, un jour, il a mis les mains dans des broussailles, il n'a pas fait attention, il a le serpent de cachette. Et quand il avait les broussailles, le serpent est sorti, il l'a mordu. Et Paul, ce jour-là, s'il n'y a pas une intervention de Dieu, il est mort. Je crois personnellement que Dieu peut nous garder de poison, Dieu peut nous garder d'animaux féroces, j'y crois, pour ceux qui sont missionnaires là-bas en Inde, dans les pays bizarres, je crois que c'est possible. Je crois qu'on peut boire un poison, et vous savez, si vous buvez un poison, et qu'il ne vous fait aucun mal, ben, vous ne saurez même pas que c'est un poison. J'ai vu, il y a de l'eau, puis dedans, là, et il y a du poison, pour me faire mourir. Je le bois, et à la fin, je n'ai rien du tout. Moi, je ne sais même pas que c'était du poison. Je vais te remercier, ben, merci pour le verre d'eau que tu m'as donné, c'était bon. Tu me regardes avec tes gros yeux, tu dis qu'est-ce qu'il a? Il aurait dû tomber et mourir, ça m'a rien fait. Je ne sais même pas que c'est un poison. Nous avons trois attaques. Nous avons l'attaque directe du diable, qui est évidente, qui est flagrante. Nous avons l'attaque cachée, le serpent sur le côté, on ne le discerne pas tout le temps. Et nous avons l'attaque cachée, le poison, qu'on ne sait pas, mais que Dieu nous révélera dans le ciel. Vous savez, un jour, l'apôtre Pierre va avoir une révélation, Dieu va lui dire, le Seigneur va lui dire, écoute Pierre, j'ai prié pour toi. Parce que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Quand tu seras revenu, affermis tes frères. Il ne l'aurait jamais su. Jésus ne l'avait pas dit. Vous savez, quand on va arriver dans le ciel, le Seigneur nous dira, tu t'appelles tel jour, à tel endroit. Satan ou un démon est venu t'attaquer. Il est venu te faire des misères. Tu ne le savais pas. Tu ne l'as même pas vu. Mais moi, je t'ai protégé. Je t'ai protégé. Il y a la protection, les interventions du Seigneur dans les moments où on ne le sait pas. C'est le poison mortel, attaque diabolique. Mais il y a cette attaque qu'il faut discerner. Et que parfois nous ne discernons pas tout le temps. De l'ennemi.
J'ai marqué des combats à en mourir, je me dépêche, quelle heure est-il? Il est 6 heures. Des combats à en mourir, des combats à vouloir mourir. C'est pas une grande découverte, mais j'ai eu l'idée, donc j'ai fouillé dans la Bible, et j'ai découvert dans la Bible que des hommes et des femmes ont demandé la mort à Dieu. Quelle étrange prière! Ils n'ont pas demandé la vie, il y en a qui prient pour avoir la vie, dans les hôpitaux qui sont malades. Dans la Bible, il y a des personnes, et pas des moindres, pas des petits, des séquoias géants de la foi. Les plus grands de la foi ont demandé la mort à Dieu. Pas possible, Steve. Comment? Élie, le prophète qui fut enlevé vivant au ciel, 1 Roi chapitre 19. Il va dire, je ne suis pas meilleur que mes pères, prend ma vie, il se met à sous un geôlier, il demande la mort à Dieu. Qu'est-ce que tu as, Élie? Pourquoi tu veux mourir? Steve, j'en peux plus. Je croyais que le peuple serait converti. Quand le feu est tombé du ciel, quand Dieu a montré qu'il était le Dieu vivant et vrai, je pensais que le peuple se serait tourné vers Dieu. Mais au lieu de cela, le peuple ne veut pas prendre position pour Dieu. C'est écrit qu'il va apprendre, quand il va tuer les faux prophètes de Baal et d'Astarté, il va apprendre que la reine Jézabel veut le faire mourir. Et certains ont dit, eh bien il a demandé la mort parce qu'elle voulait le faire mourir, la reine. Mais non. S'il avait voulu mourir parce que la reine voulait le tuer, il avait qu'à rester où était la reine, qu'elle l'aurait tué. Sa prière était tout de suite exaucée. C'est quand il est parti là-bas, tout seul dans le désert. Soyez avec moi quelques minutes. C'est bon, Michel? Oui. Quand il est parti dans le désert là-bas, regardez-moi qu'il est tout seul dans tout son arbre. C'est là qu'il demande la mort à Dieu parce que le peuple ne veut pas se convertir. Parce qu'il est déçu du peuple. Et nous voyons le grand homme de Dieu, Élie, qui quelque part dira au Seigneur, je ne veux pas aller plus loin. Et ce grand homme de Dieu qui demande la mort 2 fois au Seigneur, il est écrit que le Seigneur Jésus lui-même, pareil que pour Daniel, va venir en personne. On a une belle histoire. J'imagine l'homme de Dieu, le grand Élie, le prophète, celui qui est l'ami de Dieu, celui qui est l'intime de Dieu, celui qui connaît Dieu dans le miraculeux, dans l'intimité. Il est déçu, il ne comprend pas. Vous savez, des fois nous sommes déçus. On est déçus, on aurait cru quelque chose, on aurait espéré quelque chose, et c'est pas venu, on n'a pas eu ce qu'on aurait voulu, on n'a pas vu ce qu'on aurait voulu voir, et on est tellement affligés et déçus dans nos cœurs, que parfois on ne veut plus continuer. Et il ne veut plus continuer, c'est bon, stop, ça y est, on arrête tout. Tu me prends, je ne pars au ciel, c'est on arrête, ils veulent pas de toi, personne ne veut de toi ici. Regarde, t'as monté ta gloire, ils se moquent de toi. C'est marqué que quand Élie dira au peuple, si l'Éternel est Dieu, servez l'Éternel, si Baal est Dieu, servez Baal. C'est marqué, le peuple ne répondit rien. Ils ont rien répondu. Ils n'ont pas pris position. Au contraire, ils ont voulu le tuer avec la reine. Elle a dit, c'est ça, alors. Si c'est ça qu'ils veulent, mais ils ne veulent pas de toi, ben, Seigneur, prends-moi, je suis tout seul, j'en veux plus. Et il est écrit que le Seigneur va venir une première fois, il va te réveiller. Élie, lève-toi, car le chemin est trop long pour toi. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire dans le séminaire, le Seigneur. Il veut réveiller ceux et celles qui peut-être ont été déçus, découragés, et que Satan vient accabler, vient attaquer depuis des semaines, des mois, peut-être des années. Et puis tu es là, tu n'en veux plus, tu ne veux plus combattre, tu ne veux plus avancer. Tu t'es traîné au séminaire de la dernière chance, espérant peut-être que Dieu te parle, reçoit quelque chose, mais pour toi c'est terminé, c'est bon, stop, j'en veux plus, Seigneur. Moi je veux aller au ciel, je veux mourir, je veux plus vivre, j'ai plus d'intérêt sur cette terre, je ne veux plus continuer. Le combat est trop grand. Et Seigneur, il dit, écoute Élie, c'est pas toi qui décide, c'est moi qui décide. C'est pas fini, j'ai encore besoin de toi. Alors je vais te donner de la force. Il va lui donner une petite cruche d'eau et un petit bout de pain. Un petit gâteau. Il me vient le gâteau de prophète. Et c'est marqué que quand il va se réveiller, il va boire, il va manger. Mais il est tellement accablé. Imaginez 2 secondes, il voit Jésus. Il reçoit une nourriture spirituelle. Il reçoit quelque chose qui vient de Dieu. Il se rendort lui aussi. Lui aussi, il faudra y toucher 2 fois. Et le Seigneur le réveille encore une fois. Oh, Élie, lève-toi maintenant. Maintenant, il faut que tu continues, mon copain. C'est pas fini. J'ai encore besoin de toi. Tu vas aller oindre Élisée comme prophète à ta place. Tu vas aller oindre Jéhu comme roi d'Israël. Il y a encore du boulot. Et c'est marqué qu'il va manger et boire, et avec la force qu'il reçut, il marcha jusqu'à la montagne. Il va marcher 40 jours. En réalité, il n'est pas parti en courant. Le combat n'était pas fini. Pour faire les 40 jours, je ne me rappelle plus les kilomètres. Je crois qu'il y a à peu près 300 kilomètres de l'endroit où il se trouvait à Beersheba jusqu'à Sinaï. Un homme qui marchait très vite. Il aurait fallu en réalité, je ne sais pas moi, 4-5 jours, une semaine pour faire un voyage de 1040. Ça veut dire qu'il a marché tout doucement. Il a marché, je crois, 7 ou 8 km par jour. Il a marché tout doucement. Pourtant, il avait reçu une bénédiction de Dieu pour aller jusqu'à la montagne de Dieu. Mais il y était allé tout doucement. Ce n'était pas encore facile. Et je ne vous promets pas qu'en sortant du séminaire, tout sera facile, je vous mentirai. Le combat va continuer, mais les victoires sont au partage. Et la bataille peut être remportée. Élie va demander la mort. Moïse, Nombre 11, verset 14.
il dira à Dieu quelle prière. Le grand Moïse, le séquoia géant de la foi, il dira, tue-moi, je te prie. Moïse, il ne peut plus diriger le peuple. Encore lui, pareil que lui, à cause du peuple. Puis vous savez, des fois, Satan se sert de ceux qui sont autour de nous. Des fois, si avec toi tout seul, tu t'en sortiras à peu près. Et des fois, à cause des enfants, à cause des parents, à cause de tes frères, à cause de tes sœurs, à cause de l'église que tu as la charge. Et des fois, tu ne peux plus. Tu fais un block-out, un chaos. Tu ne peux plus aller plus loin. Je ne peux plus, Seigneur, j'en ai marre, je ne peux plus les supporter, j'arrive plus, Seigneur, c'est trop lourd, j'y arrive pas. Il faut que je règle le problème de l'autre, et moi je suis accabé de problème. J'ai le problème avec lui, avec l'autre, et moi des fois j'en veux plus. Puis des fois les gens viennent me voir comme un séquoia géant, un héros de la foi, et puis je suis en miettes, et je suis comme Jésus allongé sur le sol, et je suis par terre. Et ils ne comprennent pas que je suis qu'un homme et que moi aussi j'ai mes combats. Nous avons des combats. Élie demande la mort, Moïse, le grand Moïse, demandera la mort, je vais avancer vite, Job, à cause de son épreuve. Il a perdu ses 10 enfants, sa santé et tous ses biens. Il dit, Seigneur, si c'est comme ça, mes petits sont partis, moi je suis malade, j'ai plus rien. Qu'est-ce que j'ai à prétendre de la terre? Rien. Alors Seigneur, prends ma vie. Il dira même, pourquoi ne suis-je pas mort dans le sein de ma mère? Pourquoi ai-je vu le jour? Maudit soit l'homme qui a dit, un fils est né. J'aurais voulu mourir avant de l'être. Un homme qui regrette toute la vie qu'il a eue, tellement que c'est compliqué, tellement que l'épreuve est grande. C'est des grandes épreuves sur la terre qui peuvent toucher les hommes. Je ne vous souhaite que du bonheur, je ne vous souhaite que de la prospérité et que de la joie. Mais être un chrétien, ce n'est pas la garantie de ne pas avoir d'épreuves. Je connais des chrétiens qui ont eu des grosses épreuves. Des chrétiens qui ont perdu leurs enfants, qui ont perdu leur famille, qui ont fait des accidents, qui ont souffert dans leur vie à un niveau qu'on ne peut même pas expliquer, tellement que ça nous fait peur. Job demandera la mort. Jérémie le prophète, vous lirez chez vous Jérémie 20, 14. Il demandera aussi à cause des souffrances qu'il endurait, qu'il accumulait, il n'en pouvait plus. Seigneur, Jonas demandera la mort, vous lirez chez vous Jonas 4, verset 3 à 8, parce qu'il n'est pas d'accord avec Dieu. Des fois, on n'est pas d'accord avec Dieu. Je ne sais pas pour vous, moi, mais il arrive parfois dans la vie où on n'est pas d'accord avec Dieu. Quand on est là devant un cercueil et qu'on a perdu un être cher, je m'excuse du mot, il est vulgaire, il n'est pas beau, mais des fois, on n'est pas d'accord avec Dieu. On n'est pas d'accord avec lui dans certaines situations. Jonas n'est pas d'accord, mais il n'est pas d'accord que Dieu pardonne les gens de Ninive et leur accorde la grâce et le salut. C'est des meurtriers, des assassins de puissance qui, quelques années plus tard, viendront en Israël et massacreront les peuples d'Israël. Et Jonas, le prophète, le sait. Et il prophétise, ces gens-là, un jour, ils vont venir, ils vont tuer mon peuple, ils vont tuer ma famille. Jonas était prophète, il venait du nord d'Israël. Et quelques années plus tard, les gens de Ninive viendront en Israël, au nord d'Israël. Ils massacreront la population, ils tueront les femmes, les enfants, les bébés. Jonas, c'est un homme qui est inspiré, il sait. Dieu ne fait rien sans avertir les serviteurs et les prophètes. Il sait ce qui va arriver. Le Seigneur te dira à toi aujourd'hui, il dira à moi, Steve. Steve, tu vas voir l'homme là, qui va y parler de l'évangile. Hein, parle pas d'évangile. Tu vas l'avertir. Il va faire un accident avec l'autoroute, la route là tout à l'heure. Il va faire un accident, ça va écouter la vie, il est mort. Et Dieu me dit, mais toi, cet homme-là, dans 3 ans, il va revenir chez toi, il va tuer ton fils, il va tuer ta femme. Puis il me dit, mais tu peux aller l'avertir si tu veux. Ben, je crois que je ne vais pas le voir. Je dis, Seigneur, s'il fait l'accident qu'il est mort tout à l'heure, dans 3 ans, il vient chez moi, il tue ma femme et mon fils. Le Seigneur, je le laisse pour tard. C'est ce qui s'est passé avec Jonas. Jonas, il n'est pas d'accord avec Dieu. D'ailleurs, il le dira, il va dire, c'est pour ça que je ne veux pas venir ici. Parce que je savais que tu étais capable de pardonner ces gens-là. Vous savez qu'il y a des gens, nous, qu'on n'est pas d'accord, qui sont pardonnés. Il y a des gens dans nos églises, on n'en veut pas. Il y a des gens qu'on n'en veut pas. Et lui, il va venir à l'église, ça y est, les chrétiens, et les chrétiens, avec le mal qu'il nous a fait, lui, un tel, Seigneur, j'espère ne pas être maladroit. Il a tué quelqu'un de chez nous, il va venir à la réunion, puis il va être chrétien, il va devenir pasteur. Mais ça va aller comme ça. Il va être pasteur, il nous a fait des misères, il a détruit notre vie, il a fait du mal à ma famille, puis lui il va être chrétien, moi je ne suis pas d'accord. Ou il a fait telle chose, il a tel passé, il a vécu tel péché. J'en veux pas à l'église. Les gens n'est pas d'accord, Jonas n'est pas d'accord. Et c'est moi qui en a marre et qui n'est pas d'accord, et qui Seigneur, moi aussi je veux mourir. Et puis j'ai trouvé une seule femme qui a demandé la mort. Elle s'appelle Rebecca, c'est la femme d'Isaac. Son mari, c'est un géant. Vous voyez ce qu'elle dira? C'est marqué comme ça en Genèse 27, 46. Elle dira, je suis dégoûtée de la vie. Parole de vie. Je n'ai plus envie de vivre à cause de mes belles filles. Pas possible, c'est rien à cause des belles filles. Problème de famille. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, vous savez. Écoutez, j'aimerais quand même vous dire ça. Tous ces hommes et femmes qui ont demandé la mort parce qu'ils n'en pouvaient plus, parce que le combat était trop grand, parce que là, à l'intérieur, Satan et les démons étaient à l'heure, attaquaient, essayaient de détruire. Écoutez-moi bien. Aucun n'a été exaucé. Aucun n'a été exaucé, voilà. Aucun.
Élie veut mourir, il ne mourra pas, il sera enlevé vivant au ciel. Moïse, il veut mourir, c'est Dieu qui fera son enterrement. Mais Dieu n'exaucera pas sa prière. Aucun d'eux n'a été exaucé, mais Dieu les a bénis, Dieu les a fortifiés, Dieu les a encouragés et leur a donné la force de continuer. Et j'aimerais te le dire cet après-midi, l'issue n'est pas la mort. Tu ne vas pas mourir, mais tu sers le prince de la vie. Et le prince de la vie, il est là cet après-midi. Et dans ce séminaire, il va te renouveler, il va te fortifier, et tu vas continuer. Tu vas continuer. Moi, j'y crois de tout mon cœur. Aucun n'a été exaucé. On ne peut pas empêcher les oiseaux de tourner au-dessus de notre tête. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut les empêcher de faire un nid. Ils tourneront tout le temps. Satan et ses démons nous font la guerre à l'âme. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre ces réalités, et vous savez que c'est vrai, qui nous accablent, qui nous affligent, qui nous attristent, qui veulent nous avilir. Mais nous allons continuer par la grâce de Dieu, et nous allons les chasser au nom du Christ. Ils vont continuer à tourner au-dessus de notre tête, c'est pas un problème, mais ils ne feront pas un nid chez moi. La forteresse, elle va être démolie. Alors j'avance parce qu'il est tard. J'ai noté ceci. Alors Steve, donne-nous l'issue. C'est bien beau tout ça, mais comment remporter la victoire alors? J'ai marqué ceci, les armes de Dieu, on va les lire dans un instant, parce qu'il y a des armes qui nous sont proposées pour remporter la victoire. Mais j'ai marqué cela, psaume 133. Oh, qu'il est bon, oh, qu'il est bon, agréable pour tes frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête d'Aaron, qui coule sur sa barbe et sur ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui apporte la bénédiction sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Pourquoi j'ai essayé de psaume 133? Parce qu'il y a une clé. Qu'il est bon et doux pour des frères d'être ensemble. Je vous le promets que la solution, elle est là avec nous ensemble. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que quand on est victime des attaques du diable, et quand il fait cette forteresse et qu'il nous amène en prison, il te dit, écoute, vois plus personne, va plus à l'église. Vous savez qu'on a des chrétiens dans notre mission Vie et Lumière en France qui sont rétrogrades mais qui ne vont pas dans les bistrots, qui sont rétrogrades mais qui ne vont pas dans les boîtes de nuit, qui sont rétrogrades mais qui ne se saoulent pas, ni ne se droguent pas. On a des petites mamans, des petits papas qui ont eu des problèmes, des angoisses, des combats terribles, des mensonges, des attaques dans leur esprit, et victimes de ces attaques, n'ayant pas eu la force et le discernement, ils se sont isolés. Ils ont commencé à me payer une réunion, 2 réunions. Ils ont commencé à dire ça sert à rien d'aller à la réunion, de toute façon ça ne change pas quand même. Et puis ils sont isolés, et maintenant ils sont tous seuls vers eux, et ils meurent à petit feu. Ils se sont isolés. Et là, Satan, c'est un spécialiste. Il est comparé à un lion. Hein. Satan, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Les attaques des lions, ce n'est pas tellement les lions, c'est les lionnes qui vont chasser. Et quand elles vont chasser, on a vu des reportages, vous comme moi, les reportages, qu'est-ce qu'elles font? Elles isolent la proie du troupeau. Elles voient là des buffles, elles voient des zèbres, elles vont essayer d'isoler le faible, celui qui est affaibli, celui qui est malade, celui qui est plus vieux. Elles vont essayer de l'isoler du troupeau. Et quand il est tout seul, elles se jettent sur lui, elles le prennent à la gorge et elles le tuent. Si tu t'isoles, tu meurs. La solution n'est pas de ne plus aller à l'église. La solution n'est pas de ne plus fréquenter tes frères et tes sœurs. Si tu es tout seul, tu es mort. Écoutez ce que Jésus a fait. Jésus, c'est pas toi. Jésus, c'est pas Steve. Mais quand il voit Gethsémane, quand il voit l'ennemi, il dira, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Il savait que le diable venait. Il le savait qu'il allait le rencontrer à Gethsémane. Il savait que le combat allait être terrible. Qu'est-ce que tu fais, Jésus, alors? Qu'est-ce que je fais? Pierre, viens. Jacques, Jean. Jésus, tu rigoles. Pierre, il va te renier dans 1 heure ou 2 là. Il va dire qu'il ne te connaît pas, puis il va te regarder, il sera 30 mètres de toi. Il va dire qu'il ne sait même pas qui t'es. Il va te renier. Pierre, viens, mon copain, j'ai besoin de toi. On a besoin même de ceux qui ne sont pas à la hauteur. Même que les frères ne sont pas parfaits, Pierre, il n'est pas parfait. Il va renier le Christ. Viens, Pierre, j'ai besoin de toi. Viens prier avec moi. Appelez-nous, on va vous aider. On n'est pas des champions, mais on va vous aider. Et ensemble, la prière de Pierre, de Jacques et de Jean, Jésus, il apprend. Il prend la prière de Guana, il prend la prière à Abraham, il prend la prière à Isaac, à John, excusez-moi mes frères, à tous les copains qui sont là. Il prend nos petites prières. On n'est pas terrible, on n'est pas à la hauteur. Pierre, tu vas renier peut-être, mais Jésus, il a besoin de la prière. Jésus nous montre exemple, il ne s'isole pas le Seigneur. Quand le combat est terrible, il prend ses petits copains avec lui. Puis à Jacques et Jean, venez, j'ai besoin de vous. Venez prier avec moi. Puis il va même les réveiller, s'il vous plaît, priez. J'ai besoin de vous prier. Et puis là, il y a l'ange qui vient. Seigneur, que c'est beau. Regardez, j'ai noté ceci. La communion fraternelle, ne nous isolons pas. J'ai marqué le non-isolement. L'humilité. L'humilité. Le Christ qui est l'exemple, le Fils de Dieu. Pas toi, Jésus, si, moi, Steve, j'ai besoin.
J'ai demandé à Pierre, Jacques et Jean qui ne sont pas à la hauteur de prier avec moi et de prier pour moi. Comment tu veux qu'on prie pour toi, Jésus? Oui, je vais demander qu'on prie pour moi. Et puis quand l'ange viendra pour me fortifier, je vais laisser l'ange me fortifier. C'est toi qui l'as créé, j'en ai rien à faire. Moi, j'ai besoin de lui. On a besoin de tout le monde. Il n'y a pas de petits parmi nous. Excusez-moi, on pourrait dire je suis un petit chrétien, une petite chrétienne. On a besoin des petits chrétiens, des petites chrétiennes. Jésus aussi vous laisse un exemple. Écoutez-moi bien, très important ce que je vais dire maintenant. Pour s'en sortir et remporter les victoires. Pas la guerre sera finie quand Jésus reviendra ou quand on mourra, je vous l'ai dit. Mais quand même remporter des batailles aujourd'hui. Eh bien, Jésus nous a montré qu'il nous fallait des intimes dans la vie. Excusez-moi, mais c'est qu'on a besoin des amis. Il y en a qui pensent ne pas. Alors c'est dur à trouver des amis, je vous l'accorde, c'est dur. Mais on a besoin des amis. On a besoin d'un copain avec qui on peut ouvrir la carapace, enlever l'écorce et montrer l'intérieur. Vous savez que c'est dur pour les pasteurs, je le dis pour mes copains qui sont là. C'est plus dur pour nous, pour certains chrétiens et chrétiens. Parce que c'est pas aisé pour un pasteur. Un pasteur n'a pas le droit de se plaindre. Il doit aller bien. Quand il prêche, de toute façon, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas se plaindre quand on prêche. Le pasteur, il n'étale pas sa vie, il n'étale pas j'en peux pas, je suis à zéro, je suis à bout. Non, non. Il prêche la parole et puis c'est tout. Mais on a besoin, qu'on soit chrétien ou pasteur ou chrétienne, d'avoir des intimes à qui on peut ouvrir son cœur. On a de la pudeur, on ne dira pas toi tout le monde et ne le faites pas. Parce que des fois vous serez déçus. Des fois on ouvre son cœur à quelqu'un et puis il étale tout, l'étalage à tout le monde et puis ça nous fait plus de mal encore. On a besoin des personnes à qui on sera capable de dire ça va? Non, ça va pas. À l'autre on dira oui, ça va, mais à l'autre on dira non, ça va pas. Comment ça va pas? C'est sur ce que je prends. Seigneur, j'ai plus envie de continuer, j'ai plus envie de combattre, j'ai plus envie de prêcher. Il a fait un petit cantique, Tyson. Je l'ai dit l'autre jour quand on était en Suisse. Il n'a pas fait le cantique pour faire beau et dire je vais chercher des belles phrases, une belle tournure, chanter un beau cantique qui va plaire à tout le monde. Le cantique, c'est ce qu'il a vécu dans sa vie. Il a eu envie d'abandonner le ministère, il a envie d'arrêter parce que c'était trop dur et parce qu'il ne se voyait pas et parce qu'il était victime des mensonges du diable et que Satan l'a attaqué. Je sais que c'est pour ça qu'il a fait le cantique. Et le cantique que tu as fait, tu sais pourquoi il bénit les gens? Parce qu'il y en a plein qui vivent ça. Moi, quand j'ai écouté ton cantique que tu as fait la première fois, j'ai pleuré. Parce que je me suis vu dans ce cantique. Comment Steve? Oui, ben Steve, oui. Et moi aussi, j'ai voulu arrêter plein de fois. Je lui ai dit, je ne suis pas capable, je ne suis pas à la hauteur, ça ne j'arriverai pas. Les problèmes de famille autour de moi, c'est trop dur et je ne peux pas. Que Satan vienne et toi, tu as raison, tu ne peux pas. C'est vrai, on ne peut pas. Tu as raison, tu ne peux pas, laisse tomber. Allez, va-t'en. Puis il y a un autre frappe, tu ne peux pas, et abandonne. Si on écoute tout ça, on est connu, puis on dit, c'est bien pour la vie, je vais mourir. Mais on ne va pas mourir. Il est là. On va appeler nos copains. L'orgueil, on la met dans la poche. Tu as besoin? Oui, mais j'ai besoin. Tu vas te lever encore, il y aura le se lever. Le vite font des appels à toutes les réunions, il faut se lever à chaque fois là. Ben oui, tant pis, je suis rien, je me lève quand même moi. Je m'humilie pour les autres. Ils vont dire quoi? Ben, ils diront ce qu'ils voudront, c'est moi qui ai besoin. Si Jésus a été capable de dire à Pierre, Jacques et Jean, venez les copains, j'ai besoin de vous, t'es qui toi? Être capable de dire oui, j'ai besoin. Moi j'ai mes combats. Alors, je n'étais pas à en mourir, je ne suis peut-être pas arrivé là. Mais j'ai mes combats qui me font mal, j'ai ces attaques qui me font mal, j'ai ces pensées qui viennent m'accuser, me condamner, parfois avec des vérités aussi. Me dire des choses, regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu as dit, regarde le comportement que tu as eu chez toi, qu'est-ce que tu as fait avant de venir au séminaire, ou sur la route, ou ce matin, regarde, et tu voudrais que Dieu te bénisse? Ben oui, Dieu peut te bénir. J'ai marqué communion fraternelle, humilité, nous sommes faibles, petits et incapables. Tout n'est que grâce, mais acceptons d'être aidés, acceptez d'être aidés. J'ai noté la prière, ça marche. La nôtre, celle de l'Église, la vraie prière, la profonde qui vient du cœur. J'ai marqué pas la prière de 2 minutes, mais c'est très profonde. Seigneur, sauve-moi, aide-moi. Fais quelque chose, on a dit la vraie prière. Le non-isolement. J'ai marqué ceci, pas être trop long. J'ai marqué veiller sur ses fréquentations. Je ne veux pas m'y attarder, Abraham nous en a parlé ce matin. Qui est ta compagnie? Vous savez, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le psaume 1er nous dit ceci: heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne reste pas dans cette mauvaise compagnie. Parce que des fois, on est là justement accablé, attaqué par l'ennemi, attaqué dans nos pensées, et on est là et on est pris. Parce que quelque part, je m'excuse, mais c'est vrai, des fois, on est un petit peu responsable. Des fois, on ouvre des portes qu'on ne devrait pas ouvrir. On ouvre des portes au diable. C'est marqué, ne donnez pas accès. N'ouvrez pas de porte au diable. Il y a des chrétiens qui ouvrent des portes au diable, et c'est pour ça qu'ils sont dans l'angoisse. Il y a des chrétiens qui me disent, Seigneur, je fais de l'angoisse, je suis angoissé, j'ai des vilaines pensées. Qu'est-ce que tu regardes sur ton téléphone? Je m'excuse, mais c'est vrai. Qu'est-ce que tu regardes sur ton téléphone? Qu'est-ce que tu regardes à la télévision? Qu'est-ce que tu regardes? Je ne sais pas moi. De quoi parles-tu? Il y a des gens, c'est pas étonnant qu'ils ont de l'angoisse et des vilaines pensées. C'est eux qui ouvrent des portes. Je m'excuse, je veux faire du mal à personne. Et nous devons réfléchir, frères et sœurs. Avec qui je passe mon temps?
Est-ce que je suis dans un domaine spirituel? Est-ce que je passe mes journées avec des inconvertis toute la journée, à parler des choses déplacées, des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu? Quelle est ma compagnie avec qui je vis? Sur qui, comme ça a été dit ce matin, sur qui j'ai mes regards? Quand j'ai les regards braqués sur le Christ, eh bien je ne regarde pas n'importe quoi. C'est marqué dans la Bible. Il est écrit ceci dans les psaumes. Non, ce n'est pas les psaumes, c'est Job qui a dit ça. Job, il avait dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux, afin de ne pas arrêter mes regards. Je m'excuse, c'est écrit sur une jeune fille. Fais un pacte avec ses yeux, regarde pas n'importe quoi. Tu regardes n'importe quoi, je suis attaqué, mais ça ne m'étonne pas, mon copain. Je fais des cauchemars la nuit, mais qu'est-ce que tu regardes? Au lieu de regarder la télé, regarder des bêtises ou Internet pendant des heures, le soir, lis ta Bible, tu verras, tu arrêteras d'avoir des mêmes pensées. Ben oui, des fois on est angoissé, mais c'est nous qu'on met le bâton dans la main pour nous faire taper dessus. Il y a des décisions à prendre. Pour que ça change, il y a des décisions à prendre. Parfois, il faut, je le dis parce que je veux être prudent et équilibré. Je ne vais pas me contredire. Satan nous fait la guerre parce que nous appartenons à Dieu, nous sommes vivants. Mais parfois, on donne nous-mêmes des armes dans les mains du diable. Parfois, on ouvre des portes. Je vais vous le dire de la part de Dieu. Il y a des chrétiens qui ont gardé dans leur vie des mauvaises pratiques, des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, certaines habitudes, certaines façons de faire, peut-être même certains péchés. Faites attention, parce que quand on garde le péché dans sa vie, ça peut nous coûter l'éternité. Et il y a peut-être besoin cet après-midi, je vais vous dire quelque chose. Il y a des personnes qui viennent des fois pour être délivrées des angoisses. Dieu délivre des angoisses. Ils veulent que le combat cesse, mais ils veulent garder leur mensonge. Ils veulent garder leur business magouilleux. Ils veulent garder des pratiques qui ne sont pas la gloire de Dieu. Prie pour moi, frère, je fais de l'angoisse, mais comment tu veux que je prie pour toi? Tu gardes et tu ne veux pas changer. Eh bien, écoute, je vais prier pour toi, mais avant, retourne-toi. Demande pardon à Dieu. Laisse tomber le Christ et tu vas être délivré de tes angoisses. Des fois, c'est la raison qu'on a. Pas toujours, attention. Mais des fois, c'est ça. Les choses qu'on veut garder. Les amis, alors on veut tout. On veut le beurre, l'argent du beurre, on veut tout. On veut la bénédiction, on veut la délivrance, on veut que l'angoisse s'en va, on veut arrêter les cachets, mais on veut garder notre péché. On veut garder des choses qui déplaisent à Dieu. L'après-midi bien, c'est un temps de réforme, de repentance et d'abandon. J'ai marqué ceci, la connaissance biblique. Je vous l'ai dit l'autre jour, j'écris ça parfois, je ne l'ai pas fait depuis longtemps. Des fois, les gens me demandent de marquer un petit mot sur leur Bible. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'écrire cela. Quand les gens me demandaient un petit mot, j'écrivais « La Bible n'est pas un bibelot ». C'est quoi un bibelot? Bien sûr, un bibelot, c'est quelque chose qui est pour décorer. Hein, dans le camping, dans une maison, un petit décor, je sais pas moi, un bonhomme, une statue, une assiette, un bibelot. Moi, j'ai marqué sur certaines Bibles, la Bible n'est pas un bibelot. Il ne suffit pas d'avoir la Bible. Hein, comme un bibelot qu'on met sur le placard. Il y a des gens qui avaient ça vers eux. Si vous avez ça chez vous, je vous le dis dans mon cœur, j'aime vraiment pas ça. J'aime pas les Bibles décorées. Vous savez, les Bibles décorées qui ont des fleurs et tout ça, sûr. Excusez-moi, une Bible faite pour être décorée avec des tulipes, avec des roses, et puis mise sur le placard en décoration. C'est quoi ça? Non, la Bible, c'est pas un bibelot. La Bible, il faut qu'elle soit usée, qu'elle soit arrachée devant tout le monde. La Bible n'est pas un bibelot. Il ne suffit pas d'avoir la Bible. On est devenus des superstitieux. On mettrait 4 Bibles dans le camping, 4 Bibles dans la maison. Ah là, on les gardait, il y a la Bible. La Bible, elle est ouverte chez moi, il y a la Bible. Arrête, mon copain. La Bible n'est pas un bibelot. Il ne suffit pas d'avoir la Bible, il faut la lire. Il ne suffit pas d'avoir la Bible. Il ne suffit pas, de lire la Bible. Il faut la croire. Il ne suffit pas de croire la Bible. Il faut la vivre. Et si vous la vivez, je vous promets, vous verrez que les angoisses souvent partiront. Connaissons la Bible. Pas pour être Einstein, puis rabaisser nos frères et tuer les copains. Il faut se battre avec le diable. Comment ça? Mais quand il vient de chicaner le diable. Quand il vient de chicaner, comment Jésus l'a fait? Il n'a pas dit au nom de Jésus, c'était lui Jésus. On peut prier au nom de Jésus. Écoutez-moi, j'ai presque fini. Il a dit ceci. Il a dit, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Comment tu vas dire il est écrit si tu ne connais pas la Bible? Il y a des chrétiens, et je mets ça dans vos cœurs, vous voulez que les angoisses cessent, vous voulez remporter la victoire sur le diable. Le soir, au lieu de regarder le téléphone pendant 2 heures, perdre votre temps, regardez des fois des bêtises, ou sur le Bon Coin, ou sur Facebook, et sur ce que vous voulez, regardez la vie des gens. Il l'a dit tout à l'heure, Michael, qui mange des pâtes et qui s'achète des montres. On n'a rien à faire de tout ça. Lisez votre Bible une demi-heure, 15 minutes. Je le sais parce que c'est vrai. Il y a des chrétiens qui sont là, j'en suis convaincu, qui ne lisent jamais la Bible. Jamais, jamais. Je ne suis pas un pasteur, avant, c'est marqué où je suis un pasteur pour lire la Bible. C'est pas écrit ça. La Bible, c'est une arme. Quand le diable va t'attaquer, c'est pas le pasteur qui sera là pour te défendre. Ça sera toi et le diable. Ou toi et le démon qui va t'attaquer. Il faudrait que tu connaisses ta Bible. Je ne peux pas avoir un bouclier pour toi, j'ai un bouclier pour moi. Excusez-moi, l'épée de chair est pour moi. Sur le champ de bataille, imaginez qu'il y a 100 hommes là, il y a une épée pour 100. Puis lui, il est devant, il a l'épée là pour se battre. Et toi, tu es derrière à côté de lui. Tu vas te faire massacrer. Lui, il a le bouclier, t'as rien. Lui, il va te protéger. Tu dois avoir ton bouclier à toi, ton épée à toi, ton casque à toi. Je ne peux pas porter un casque pour toi, moi. Je ne peux pas avoir une cuirasse pour toi. C'est personnel, ça. Mais
Quand tu as ton épée à la main, quand le diable vient t'attaquer, je ne sais pas qui te ramène ton passé dans tes yeux, regarde ce que tu as fait, mais tu crois que tu es pardonné, tu crois que tu es un chrétien, c'est pas possible. Ah bon? Mais il est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Ah, tu vas peut-être pas dire le verset, mais tu vas dire que c'est écrit. Que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. Je me souviendrai plus de ton péché, c'est écrit. Le Seigneur ne s'appelle plus mon péché. Oui, mais regarde, t'es comme ça. T'es pas à la hauteur, t'es incapable, t'es un ignoble, t'es un misérable, tu t'en sortiras jamais. Oui, c'est vrai, c'est écrit. Mais c'est écrit aussi dans la parole de Dieu, que par sa force à lui. Vous savez, quand il est question des armes de Dieu, regardez, la première chose, je me dépêche pour terminer, la première chose qui est dite dans Éphésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Écoutez bien. Et pas, comment faire pour s'en sortir? Il donne le moyen, les armes de Dieu. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Écoutez bien. Et par sa force, toute puissante, par sa force à lui. Quand il parle du combat, des attaques du diable, il commence à rappeler aux Éphésiens, rappelez-vous que c'est par sa force, toute puissante. Par sa force. Moi, je suis un minable, je suis un zéro. Satan, il me prend, il me mange, et puis il me jette par terre, il me massacre. Et c'est vrai. Mais par sa force. Et il précise, il aurait pu juste dire par sa force au Seigneur. Non, il dit par sa force toute puissante. Une manière de te rappeler que la force qui va venir t'aider, c'est pas une petite force. C'est la force toute puissante. Par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Prenez toutes les armes, afin de résister dans le mauvais jour, et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Et là encore, il invitera à la prière. Je dois faire vite et je vais terminer maintenant. Nous devons apprendre à lire la Bible. T'aimes pas lire? Écoute des prédications. Le soir, t'as rien à faire, tu te mets des écouteurs, tu te mets une prédication. Mets-toi dans un contexte favorable. Ça sert à rien d'écouter la musique des années 80, ça n'a pas beaucoup de bénéfice. Nicolas The Long, c'était bon avant, Barry White, c'était bon avant. Lui aussi, il aimait bien Barry White, je suis sûr. Ça, c'était avant. Ah oui, quand je suis Chicago, moi aussi, j'aimais bien Barry White. Mais aujourd'hui, j'écoute autre chose. J'écoute des cantiques, j'écoute une prédication, je nourris ma foi, je me nourris. Et quand le diable vient m'attaquer, j'ai le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, c'est pas simplement dire au nom de Jésus. Comment je me cache derrière le bouclier de la foi quand le diable envoie des flèches pour me tuer? Comment je me cache? Je me cache dans la parole de Dieu. Je connais la Bible. J'ai écouté mes copains prêcher, j'ai écouté les frères, je les écoute. Tiens, il a dit ça à la réunion, il a dit ça. Quand le diable vient m'attaquer, il avait dit ça, frère, c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. Et le diable vient, et les flèches, elles se plantent dans le bouclier, et tout s'arrête. J'ai écouté ça un jour, c'est beau, je vous partage la vie pensée de seconde. Je ne sais plus qui c'est, c'était le bouclier qui l'avait dit, je ne sais pas, les garçons. Il disait que les boucliers à l'époque du Seigneur, ils étaient faits avec trois choses. Avec du bois, du cuir et de l'huile. C'est ça, hein? On faisait une armature en bois, le gros bouclier, non, une armature en bois. On mettait par-dessus du cuir, mais parfois du cuir d'agneau. On mettait du cuir par-dessus, et on mettait de l'huile. Et puis là, on pouvait se cacher derrière, ça nous protégeait. Ça se plantait dans le bois, c'était bloqué. Puis quelqu'un a dit ceci, ça ne vient pas de moi, mais c'est vous. Quand on veut se cacher dans le Seigneur, on se cache derrière la croix de Golgotha. Le Christ fut crucifié sur le bois, lui l'agneau de Dieu, le cuir c'est l'agneau. Le bois c'est la croix, l'huile c'est le Saint-Esprit. On se cache derrière le bouclier dans la personne de Jésus, ce qu'il a accompli à la croix. Et on dit au nom du Seigneur, je m'humilie, je dois arrêter les trop tard, on va baisser nos têtes. Je dois arrêter, on va prier le Seigneur, j'aurais des choses certainement à vous dire, mais on va arrêter. La communion, vous êtes au bon endroit, vous avez raison d'être venu ici. Il va falloir être courageux, être capable de s'humilier, apprendre à prendre des décisions, à ne pas s'isoler. On a besoin cet après-midi, rebaissez tous nos têtes, s'il vous plaît, un instant. C'est vrai que l'on je sais qu'il est tard, ne vous inquiétez pas, vous allez manger, il faudra attendre 7h30 pour aller manger. Vous allez manger encore des frites, vous allez manger des pâtes, même manger qu'hier. Mais cet après-midi, c'est un tour de décision, s'il vous plaît. Il faut que ça arrête, parce que si ça n'arrête pas, je ne sais pas jusqu'à où tu vas pouvoir aller. Je pourrais vous donner plein de vilains témoignages. Des vilains témoignages. Si je vous ai dit que les grands hommes de la Bible demandaient la mort, aucun n'est mort, mais Dieu les a bénis, encouragés, fortifiés, relevés. Rebecca ne mourra pas à cause de ses belles-filles. Dieu la consolera, la bénira, la relèvera. Il veut te bénir et te consoler. Tu as des problèmes de famille, problèmes avec les enfants, les petits-enfants, problèmes dans ton ministère, problèmes avec l'église, problèmes avec ceux qui t'entourent. Satan t'attaque, t'accable, il t'accuse. Il vient là te troubler, les ennemis redoutables, les démons sont à l'œuvre. Ils mettent des pensées sales, des pensées vilaines dans ton cœur. Ils veulent te détruire et te démolir. Ils ont commencé à construire une forteresse. Peut-être qu'elle est quasiment finie. Eh bien aujourd'hui, la forteresse, ça va tomber par terre. Parce que Jésus est là.